Hey, salut, bonsoir. Alors, exceptionnellement, le Politicast se passe un dimanche soir plutôt qu'un lundi soir. Hein? On fait les choses différemment. Parce que, ben, écoute, il s'adonne que notre chercheuse, c'est une personne très très bien occupée, mais qui a quand même accepté d'être présente un dimanche pour ça. Donc, on la remercie. Donc, hey, Roxane, salut à toi. Salut! Ben, merci à toi pour de m'avoir invité puis d'avoir accepté que ce soit dimanche. Comme ça, je ferai pas de Mhm. crise d'anxiété demain. Là. Ben oui, c'est correct, là. Alors, on rappelle que... c'est ça. On rappelle que, dans le fond, quand on parle de quelqu'un qui a à peu près cet âge-là, en apparence, puis qu'on dit cette personne-là est occupée, il y a fort à parier qu'on est en train de parler de les études. Ça ressemble à Ouais, ça. C'est ça. ouais. D'habitude, hein? Fait que, c'est soit ça ou mère de famille. Donc, c'est un ou l'autre. que... hum. Hey, fait que, aujourd'hui, le sujet du soir, en fait, ben, ça va être l'aide sociale. Pourquoi? Parce que, tout simplement... Ouh, maman de... C'est vrai, elle est maman de chat, c'est vrai. Donc, en passant, Mikozaki, c'est Poetry. Donc, je sais pas si t'avais reconnu le pseudo, là. Je vois pas les commentaires, mais Ah, ok. oui, je me doute. Ok, ok. Meko, Aki. Ouais, c'est bon, parfait. Fait que si jamais vous avez des questions, moi, je vais les faire passer à Roxane, vu qu'elle ne peut pas voir les commentaires en ce moment. Donc, il n'y a pas de problème, n'hésitez pas à en poser. Puis, dans le fond, ben, pourquoi je voulais parler de ce sujet-là? Ben, parce qu'on est au mois de mars. Puis, moi, je me souviens que en fait, ça, c'est une affaire qui est pas très connue. C'est que mes premières expériences comme de travail en milieu relation d'aide, c'était à la maison de l'Aubrivière. Fut une époque. Puis, j'ai vu. Puis, il y a un phénomène que j'avais remarqué. J'avais remarqué à quel point il y avait du monde qui se retrouvait en prison pas mal les mêmes périodes de l'année. Genre, on me disait carrément, quand on est à ce temps-ci de l'année, on a des gens qui sont là, parce que, ils ont besoin, mais il y en a beaucoup qu'on va les revoir juste au printemps, après, parce que pendant l'hiver, ils sont en prison ou de quoi. Je suis comme, ah, ok, c'est bon. Et je me suis dit que c'était la bonne période pour parler de tout ça, en fait, parce que, ben, on le sait en plus aussi, il y a une crise de l'itinérance dans la ville de Québec et au Québec en général en ce moment. Puis la lutte à la pauvreté, ça devient un enjeu de plus en plus important. En fait, toutes les partis politiques promettent chacun leur manière de lutter contre la pauvreté. Est-ce qu'ils vont le réussir? Ça, c'est une autre histoire. Là. Les moyens qu'ils proposent, des fois, on peut douter de s'ils vont fonctionner ou non. C'est pour Ouais, ça que j'invite, c'est pour ça que je voulais t'inviter puis en parler avec toi parce que justement, toi, je sais que tu vas avoir des réponses constructives puis sur une base scientifique à nous apporter. Fait que, salut Maman Jou. Ouais, exceptionnellement, on le fait dimanche, un Maman Joue, pour les disponibilités de ma chercheuse. On va lui donner le titre qu'elle mérite. Hein. C'est une Roxane BM, t'es une chercheuse, hein, n'est-ce pas? ben, étudiante chercheuse, qu'on dit, Et je suis au mais c'est mais déjà ouais. plus chercheuse que tous les chercheurs YouTube qu'on a sur les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, Ouais. je veux Puis, dire, je peux pas demain parce que mardi matin, j'enseigne, puis c'est pas une habitude pour moi d'enseigner dans ma vie, puis je fais encore beaucoup de stress par rapport à ça, fait que demain soir, ça n'aurait pas été possible là, de faire le live. Là. Mais ok. ouais. Ah oui, c'est ça, je comprends. Puis, tu sais, justement, on va y aller avec l'intro, là. Tu sais, je disais justement que t'étais aux études, puis tu disais que t'étais une étudiante chercheuse. T'es en train de faire ton doctorat. Veux-tu nous parler un petit peu de cette thèse de doctorat-là sur laquelle tu travailles? Oui, ben tu sais, je pense que je pourrais peut-être commencer par parler de ma maîtrise avant, parce que ça va Oui, tu introduire peux y aller, hein. ma Vas-y. thèse. Ouais, tu peux braguer toutes tes études, là. Je veux dire, c'est ça. Dans le fond, mais moi, j'ai fait un bac en orientation à l'Université Laval. Hmm. Puis après ça, j'ai fait une maîtrise en orientation avec mémoire. Fait que en orientation, on peut faire comme ça prend la maîtrise pour pratiquer puis être conseiller d'orientation. Puis tu as le choix entre faire une maîtrise avec mémoire et stage ou juste de stage. Moi, je suis allée vers le mémoire et le stage. Puis j'ai fait mon mémoire sur l'aide sociale, justement, puis comment on gérait ça au Québec de façon générale, là, comment que le gouvernement considérait l'aide, comment que les groupes communautaires considéraient l'aide, puis comment que les personnes principalement concernées vivaient, dans le fond, leur situation. Ça m'a amené à me questionner beaucoup parce que je voyais qu'il y avait comme des parcours qui allaient de l'aide sociale jusqu'à l'itinérance. Fait que ça m'a amené vers mon sujet de thèse qui est l'itinérance féminine à Québec. L'itinérance Mhm. des jeunes surtout. Mais ouais. L'itinérance des jeunes femmes. Ouais. Ok, c'est très très spécifique comme clientèle, hein. Ben, pas tant que ça, tu Non, sais. non? Puis, tu sais, anyway, de la recherche en itinérance, il y en a, il commence à en avoir quand même pas mal. Ça fait comme une trentaine d'années qu'on en fait au Québec. Mais fait que là, de plus en plus, tu sais, il faut aller dans le plus spécifique, comme itinérance autochtone, itinérance 2S, LGBTQIA+, puis féminine, parce que les jeunes filles, c'est celles qui sont, parmi tous les groupes, là, c'est celles qui sont le plus vulnérables dans la vue de loin. Mhm, nice. Il y a quelqu'un dont le pseudo, tu vas sûrement l'adorer, l'hostie de vegan. Donc, voilà. Il dit, j'ai été sur l'aide sociale pendant un an, ça a été toute une leçon de vie.
On peut faire un parallèle avec le reportage que Florence a fait avec Urbania, que 30 jours, ça a été toute une leçon de vie pour elle, j'imagine. Là. Je veux dire, déjà, elle avait une certaine ouverture à vouloir enquêter là-dessus puis le vivre, mais je pense que d'après moi, ça l'a frappé beaucoup plus que ce à quoi elle s'attendait. Là. Ben oui, vraiment. Puis ça l'a. Ouais, Florence, c'est vraiment cool. Là. Puis, tu sais, ça l'a ouvert à d'autres sujets semblables. Mais ouais. Oui, puis tu sais, parlant d'Urbania, justement, on rappelle que Roxane, t'as participé à un reportage concernant l'IVAC avec Urbania. Tu peux-tu nous en glisser mot aussi? Vu que, tu sais, tout ce que tu vas avoir à dire va être plus pertinent que ce que Radcan a fait avec à ce sujet-là. Ouais. Parce que dans le fond, tu sais, je pense que c'était pas clair jusqu'à maintenant, mais dans la vie, je suis conseillère d'orientation. Puis je fais beaucoup. En fait, toute ma clientèle, c'est des femmes qui sont survivantes d'actes criminels, qui reçoivent l'IVAC. Puis je me rendais compte qu'il y avait comme, tu sais, moi, mon rôle arrive dans la période après 3 ans. Ils ont un 3 ans de remplacement de revenus, ben, ils doivent se réinsérer. Ils sont comme forcés de se réinsérer et de se réorienter parce que souvent, les actes criminels font qu'ils peuvent pas pratiquer le même métier qu'avant. Fait que, puis il y avait comme, tu sais, je voyais que ça avait comme pas rapport comment ça bloquait là, à la fin du 3 ans. Là, genre, l'IVAC ne finance pas les retours aux études, ils n'acceptent pas que les personnes financent eux-mêmes leur retour aux études. Ils veulent pas qu'il y ait des processus graduels pour la reprise d'emploi. Fait que finalement, les gens comme sont vraiment à risque de se ramasser en situation d'itinérance là, après cette période-là. Là, fait que c'est pour ça que c'était vraiment important de faire un bon reportage sur l'IVAC parce que, tu sais, pour vrai, la santé mentale des personnes est déjà limite quand ils arrivent sur l'IVAC. Puis il y en a plein qui, quand ils se rendent compte qu'ils sont comme pognés dans ce programme-là puis qu'il n'y a pas d'issue, tu sais, ils développent beaucoup d'idées suicidaires. Là, fait que... OK. Ouais. OK, quand même. Puis ça m'amène justement à un point. Tu te dis que tu es conseiller en orientation, mais c'est quoi que tu fais de différemment qu'un psychologue? Parce que me semble que dans une situation de même, j'aurais le réflexe de dire ben la personne a besoin d'un psy. Ouais, ben tu sais, en fait, les CO arrivent, les conseils d'orientation arrivent surtout par rapport à l'emploi, mais tu sais, en orientation, on est vraiment formé comme en santé mentale beaucoup. Tu sais, en fait, l'orientation, on a beaucoup l'image d'un conseiller d'orientation qui est dans une école secondaire, genre dans son bureau, dans le fond du sous-sol, à côté du concierge, puis qui passe comme des tests qui va te dire de devenir fleuriste. Là. Mais c'est vraiment beaucoup plus large que ça. Puis moi, je le vois vraiment comme c'est comme un peu de l'intervention liée à la recherche identitaire, dans le fond, tout au long de la vie, tu sais, puis aux transitions de vie, tu sais. Mettons, j'ai des collègues qui ne traitent pas du tout du travail ou de l'école. Tu sais, j'ai des collègues qui suivent des femmes qui sont en postpartum parce qu'ils ont comme de la misère avec leur identité. Puis, tu sais, ça n'a même pas rapport avec le travail. Là. Fait que c'est vraiment plus comme... On est vraiment plus dans la recherche identitaire qu'autre chose. Là. OK, c'est bon. Tandis que le psy, lui, ça va être dans son approche. J'allais dire la reconstruction de soi, mais est-ce que c'est le bon terme à employer? Ben, en fait, moi, la façon que je le différencie, c'est que on dirait que les psys, c'est comme des généralistes de la santé mentale, mettons. OK. Les grands généralistes de la santé mentale, alors que, mettons, les psychoéducateurs, sexologues, criminologues, conseillers d'orientation, c'est des spécialistes, mettons, de certains sujets en particulier, genre liés à la santé mentale. C'est comme ça que je le vois un peu. Ouais. Okay. On se partage beaucoup de... Tu sais, moi, j'ai des actes réservés en partage avec les TS, en partage avec les psys. Tu sais, les CO, mettons, les conseils d'orientation, puis tous les autres professionnels de la santé mentale comme ça peuvent aller chercher le permis pour devenir psychothérapeute, ce qui est le rôle des psychologues normalement. Puis même que les conseils d'orientation peuvent maintenant avec une attestation, ils peuvent diagnostiquer tous les troubles de santé mentale comme les psychologues. Fait que tu sais, il faut vraiment plus le voir en termes de, mettons, les psys, eux autres, qui ont comme tous les actes réservés. Puis mettons, les autres intervenants spécialisés, ils en ont comme certains qui touchent à leur domaine. Genre. Mais tu sais, c'est des façons de travailler qui sont très, très, très semblables. OK. OK, c'est bon. Ça fait du sens, comment je l'explique, là, mais... C'est ça. C'est ça. Le site vegan, il dit qu'il a accès à une conseillère en orientation. Il a pas fini son commentaire, mais je pense que c'est ça qu'il allait dire aussi. Cool. À l'emploi. Conseillère à l'emploi avec Equitravail, un bon organisme. Je sais pas si tu connais. OK. Oui, je connais Equitravail. OK. C'est bon. Puis sinon, on va embarquer dans le vif du sujet parce que tu sais, toi de base, c'est l'aide sociale ta spécialité, c'est ça que tu m'avais dit. Là. Même si tu es en train de te spécialiser en itinérance tranquillement, pas vite, avec ta thèse de doctorat. Puis on abordera les deux sujets, mais surtout l'aide sociale d'abord. On a tendance à parler d'aide sociale en utilisant le terme péjoratif BS.
La réalité, c'est que, le terme est plus utilisé, hein, on utilise aide sociale, mais surtout, il n'y a pas qu'une seule aide sociale, il y en a plusieurs. Donc, c'est quoi les différents types qu'on a au Québec d'aide de dernier recours? Ben, tu sais, en fait, au Québec, mettons, on a comme certains programmes qui sont plus des programmes d'indemnisation, mettons, comme justement la CNSST, la SAQ, l'IVAC. Ça, c'est quand il arrive des événements de vie que la personne est comme considérée comme non responsable. Puis, il y a le programme d'aide, ben, tu sais, tous les programmes d'aide de dernier recours, là, qu'on appelle, d'aide financière de dernier recours, vraiment, qui est comme, faut que tu ailles, mettons, plus accès à l'IVAC, plus accès à n'importe quel autre programme pour avoir accès à ça. Puis, c'est l'aide sociale, tous les programmes liés à l'aide sociale. Là. Fait que tu en as 4. Tu as 4 paliers. Le premier de base, là, c'est l'aide sociale. Oui. Après ça, puis là-dedans, tu n'as comme pas de contrainte à l'emploi avec contrainte temporaire à l'emploi. Après ça, tu as la solidarité sociale qui est avec contrainte permanente ou en tout cas sévère. Oui, contrainte sévère, oui. Puis tu as le revenu de base aussi qui est comme le dernier palier qu'ils ont ajouté en 2023, je pense. Mais tu sais, ça prend comme 5 ans et demi là, avant d'y avoir accès. Dans le fond, il faut que tu aies maintenu une contrainte sévère prolongée là, sur la solidarité sociale. Fait que, mettons, tu commences à l'aide sociale, après ça, tu montes les paliers, genre. Puis la manière, après comme plusieurs années, tu te ramasses au revenu de base. Genre. Puis le revenu de base, est-ce que c'est meilleur que la solidarité sociale en termes de... OK. Oui, ben tu sais, le revenu plus élevé, ils ont le droit d'avoir plus d'avoir. Mettons, tu sais, ils ont le droit d'avoir une propriété qui vaut quand même un montant. Parce qu'ils ont le droit aussi à l'aide sociale, mais il ne faut vraiment pas qu'il y ait beaucoup de la propriété. Là. Fait que, il y a presque personne qui en a une, de toute façon. Ben, c'est pas le moment pour avoir une propriété pas chère, là. Non, c'est ça. Puis, ils ont le droit d'avoir un véhicule qui vaut plus cher aussi, au revenu de base. Ils ont le droit de plus travailler aussi, puis c'est pas calculé. Tu sais, mettons, à l'aide sociale, ils ont le droit de faire genre 200$ par mois de revenus salariés. Mais c'est par mois, fait que tandis que, mettons, au revenu de base, ils ont le droit d'aller chercher l'équivalent de leur montant annuel en revenu de travail, puis c'est calculé juste sur une année. Fait que c'est vraiment intéressant parce que, tu sais, mettons, ils peuvent faire genre des contrats ou, tu sais, mettons, du travail juste l'été, mettons, des affaires de même, puis ils sont pas coupés, genre. Alors que c'est pas possible à l'aide sociale vu que c'est calculé à chaque mois, là. OK. Ouais. OK, je comprends. Puis en ce moment, mettons, la répartition puis les chiffres à travers toutes ces aides de dernier recours-là, ça ressemble à quoi, en fait, hein? Donc, est-ce que... Parce que, tu sais, il y a évidemment, genre, l'histoire de, ouais, mais tu sais, ceux-là qui n'ont pas de contraintes, c'est qui abusent forcément. Ouais. Tu sais... mais, tu sais, ben moi, genre, tu sais, sérieux, c'est genre, les personnes qui disent ça, tu sais, allez-y, là, essayez de vivre à l'aide sociale avec 845$ par mois, là. Et c'est pas... tu sais, si, mettons, d'un matin, tu tombes que tu as comme besoin d'un filet social, que tu n'as pas de famille pour t'aider, que c'est pas une raison liée à un accident de la route ou à un accident de travail, puis tu n'as pas vraiment accès au chômage, ben c'est l'aide sociale qui t'attend. Puis avec l'aide sociale, tu sais, le revenu de base, le chèque de base, c'est 845. Fait que, moi, je connais pas personne qui peut garder son logement avec ce chèque-là. Puis, tu fais 845 par mois. Ouais. C'est ça, puis là-dessus, il n'y a aucun bonus pour dire, mettons, OK, on met juste le montant en fonction du prix du loyer, là. Non. Mais là, ça existe-tu des loyers en bas de 845$? Ben, tu sais... À part les HLM, OK. Non, des chambres, tu sais, mettons, des personnes qui vivent comme... Je sais pas comment appeler ça, là, tu sais, c'est une maison de chambre, là, tu sais, mettons, ils partagent une cuisine partagée, avec des salles de bain partagées. Ils ont juste toute leur chambre. Ça coûte vraiment moins cher, mais même ça, cette situation de logement-là, c'est considéré comme l'itinérance. OK. Ouais. OK, c'est bon. Puis je vais avoir une question en suspens pour après, mais je vais juste finir d'éplucher le sujet. Puis mettons la répartition en termes de pourcentage, mettons entre ceux qui ont accès à l'aide sociale, le revenu de base, puis la solidarité sociale, est-ce qu'on a des chiffres par rapport à ça? Oui, ben, l'aide sociale sans contrainte, là, le premier palier, c'est 120 000 personnes. En fait, il y a genre 280 000 personnes sur l'aide financière de dernier recours, ça inclut les 4 paliers. Okay. Et la plupart sont à l'aide sociale de base. Là. Okay. 280 000 personnes dans tout le Québec? Oui. OK, mais c'est pas beaucoup, 280... Attends un peu, ben c'est... Je sais pas ça fait quoi en termes de pourcentage de population. Il y a sûrement quelqu'un de meilleur que moi, Amat, dans le chat qui va me le trouver, là. Je pense que c'est genre 3% ou pas de même, là. 3%. Puis on parle... c'est ça, puis on parle tous d'adultes, techniquement. Puis... non, là-dedans, il y a des familles, il y a des enfants aussi, là, qui sont avec leur famille, là. OK, ça inclut les enfants. OK, fait que, mettons, t'as 2 parents sur l'aide sociale
avec leurs enfants, ça compte, ok. Mais Ça c'est compte vrai que comme c'est souvent 4%, des. mettons. Quand c'est des familles, c'est souvent des mères monoparentales. Là. Ouais, Mais, ok. ouais. Ok, c'est bon. Puis tu sais, ben, je sais pas si tu voulais y aller avec ta question Non, avant. non, Là. vas-y. Ben, j'allais dire, tu sais, ce qui est le plus important à comprendre, mettons, avec l'aide sociale, c'est que, tu sais, t'as beau avoir des contraintes à l'emploi, il n'y a personne, quand tu t'arrives à faire ta demande, il n'y a personne qui t'évalue. Là. C'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a pas un médecin qui t'attend au bureau de l'aide sociale. Là. Tout le monde arrive en étant considéré comme apte à l'emploi. Là. C'est aux Ok. personnes de prouver qui ont des incapacités de travail. Ok. Ça, c'est vraiment long. Genre, tu sais, il y a du monde que ça prend comme 3 ans là, avant qu'il soit reconnu. Là. Puis, tu sais, même, il y a des gens que c'est tellement lourd, ce processus de reconnaissance-là, qu'ils abandonnent les démarches, surtout quand c'est des enjeux de santé mentale. Là. Hmm. C'est pour ça qu'il y a comme beaucoup plus de monde sur l'aide sociale parce que, tu sais, c'est la porte d'entrée. Puis après ça, c'est super difficile d'atteindre les autres paliers. Là, Ok, ouais. Ça, parce que dans le fond, moi, ce que je comprends de ce que tu es en train de me dire, c'est que, mettons, tu as un problème de santé physique, je veux dire, la personne le constate puis elle le voit. Genre, t'arrives, il y a une jambe qui manque, tu vas faire, bon, ouais, ok. Mais santé mentale, il faut que tu le démontres, mais là, il faut que tu trouves un médecin. Sauf que si t'as pas accès à un médecin au public, il faut que t'attendes. Puis si tu veux l'avoir tout de suite, ben faut que tu payes, mais t'as pas l'argent parce que t'es déjà en train de demander de l'aide sociale. Puis c'est souvent Tu sais. des médecins spécialistes en plus, là, qui doivent. Tu sais, pour vrai, l'aide sociale, ils donnent pas des contraintes à l'emploi là, facilement. Là. Genre, c'est vraiment rough. Puis tu sais, après ça veut même pas dire que parce qu'un médecin signe un billet, ça veut même pas dire que l'aide sociale va l'accepter. Il faut que ce soit. Tu sais, ils ont une liste d'enjeux de santé là, eux, reconnaissent comme des contraintes à l'emploi, puis il faut que ça fitte là-dedans. Là. Puis tu sais, Ok. si t'en as comme plusieurs contraintes que le médecin te reconnaît, mais qui ne fit pas parmi, mettons, toute la liste de l'aide sociale, ben, tu as plein de comorbidités, mais genre, c'est pas reconnu pareil. Là. Fait que. Mhm. Fait que c'est pour ça, en fait, qu'à l'époque, quand il y a eu le programme Objectif Emploi qui avait été mis de l'avant par François Blais, Mamad, les libéraux et compagnie, que les gens disaient, ben, les personnes qui sont réellement aptes à être au travail, parmi celles qui sont classées pour, sont en fait pas si élevées que ça, là. C'est ça, c'est exactement ça. Mm. Puis on joue vraiment beaucoup avec l'idée justement de apte à l'emploi. Là. Toutes les personnes vont dire ah ben moi je suis d'accord quand ils sont vraiment en incapacité, mais eux autres qui sont capables de travailler, moi je veux pas payer pour ça. C'est tout le temps ça. En tout cas, moi c'est tout Mhm. le temps ça que j'entends. Puis il faut savoir aussi que le programme Objectif Emploi, ça target vraiment beaucoup les jeunes. Là. Mhm. T'sais, autant qu'avant, mettons, dans les années 70-80, le chèque était immensément plus petit pour les personnes de moins de 30 ans. Là. Ok. Ça a été comme, ouais, c'était comme, mettons, 25% du chèque normal. Là. Ok. Genre, ils ne voulaient pas qu'en dessous de 30 ans, tu sois sur l'aide sociale. Puis, dans les années 90 ou 2010, je ne sais plus, là, ils ont, ou non, avec Objectif Emploi, en fait, ils ont vraiment rajouté Objectif Emploi pour réinclure ça là-dedans. Parce que, tu sais, les personnes qui font une première demande, c'est des jeunes, normalement. Là. Puis, Mhm. Objectif Emploi demande à ce que, mettons, ils visent toutes les personnes qui font une première demande, puis maintenant une deuxième aussi. Là. Ok. Ouais. C'est des jeunes, dans le fond. Ouais. Mais, Puis, y a-t-il une réalité régionale aussi, maintenant que j'y pense, au sens que, tu sais, mettons, il y a des places où il n'y a juste pas d'accès à l'emploi, fait que t'as comme un peu pas le choix d'être sur l'aide sociale. Tu sais, je pense, mettons, à une famille de mon quartier de l'époque, que eux autres, ils ont déménagé, ils ont été obligés de déménager parce que le père de famille était terrifié par l'idée que quelqu'un qui avait déjà, genre, qui avait fait de la violence physique dans le quartier s'en prenne à lui et sa famille. Fait qu'il a fallu qu'ils partent les 5 enfants plus les 2 parents. Ils se sont trouvés une maison, genre dans un village vraiment éloigné qui coûtait pas cher, mais tu sais, tout le monde dans la famille est sur l'aide sociale. Fait OK. que dans cette famille-là, parce qu'il y a juste, tu sais, il y a pas grand-chose, il y a pas de grande possibilité d'emploi pour des gens pas éduqués dans ce coin-là. Fait que. Ouais, ben, oui, c'est sûr que les régions, ça aide pas. Après ça, j'ai l'impression que ça varie surtout selon les besoins du marché du travail, là, mais oui, c'est sûr qu'en région, c'est grand plus rough, là. Puis, en tout cas, tous les enjeux qui viennent avec, genre, le fait de ne pas avoir, mettons, de banque alimentaire en région aussi beaucoup. Mhm. En tout cas, on peut en parler longtemps. Là. Ah oui, effectivement. Ben, c'est vrai que tu sais, dans les centres-villes, quand on vit en ville, on a tendance à oublier qu'en région, ils n'ont pas accès à la moitié de ce que nous autres on a, là, des fois. Ouais, Là. c'est ça. Ah ouais. C'est ça. Puis, tu sais, le style vegan, il pense au nord, ben, est-ce que les Premières Nations peuvent être comptabilisées dans l'aide sociale québécoise? Oui. Ah ouais. Ils n'ont pas de programme à part au fédéral, non? Ok. Ben, au fédéral, ben, je pense pas. Non, je pense pas. Mais, tu sais, il faudrait vérifier, mais mettons, je suis sûre à 95% que non, là. Ok. Mais bon. Fait que, déjà en partant, ça veut dire que il y a beaucoup de personnes sur l'aide sociale qui clairement le sont pour des raisons systémiques plus qu'on l'imagine, là. Ben, vraiment.
Mhm. Vraiment, puis tu sais, c'est comme en itinérance, là. Je veux dire, il y a beaucoup de jeunes qui se ramassent en itinérance parce qu'ils sortent des centres de jeunesse, mettons. Ouais. Et, tu sais, je veux dire, ces personnes-là, ils finissent par demander l'aide sociale aussi. Fait que, tu sais, oui, il y a plein d'enjeux systémiques là-dedans. Oui, malheureusement. OK. Sinon, la question que Maman Jou posait, parce que là, il faut préciser, Maman Jou est d'origine haïtienne, puis elle est arrivée là une vingtaine d'années et plus, puis elle dit ceci, peut-être question à garder pour plus tard, ça ressemble à quoi l'aide sociale du côté de l'immigration? Je m'explique, quand je suis arrivé il y a plus de 20 ans dans ma commune, c'était considéré comme un échec ultime. On va tout faire pour ne pas arriver à ça, quitte à quitter notre terre d'accueil. Euh, Ben, tu sais, là, en ce moment, c'est vraiment mis à mal, là, Mhm. malheureusement. Là, fait que, mais, tu sais, dans le fond, la question, c'est comme, est-ce que les personnes ressentent de la honte, genre, avec. Ben, j'imagine qu'il y a un peu de tout ça. Mais je rajouterais de savoir à quel point il y a une représentation qui est élevée aussi par rapport à l'immigration. Tu sais, on entend aussi beaucoup parler dans l'actualité des fameux demandeurs d'asile Ouais. qui sont sur l'aide sociale, là. Mais tu sais, moi j'avais calculé qu'ils représentaient juste 20% des demandes d'aide sociale, là. Pour vrai, j'ai pas sorti les stats avant le live, là, mais il me semble que j'avais entendu que c'était à peu près ça, là. C'est vraiment pas un si grand chiffre que ça. Mais de plus en plus, les personnes immigrantes sont surreprésentées là, dans l'itinérance. Là, ça s'en vient vraiment un sérieux problème là, C'est pour ça. eux. Là. Puis là, tu dis itinérance, fait que ça veut dire qu'ils n'ont pas eu accès à de l'aide sociale s'ils sont rendus là, là. Ben oui, ils peuvent avoir eu accès, mais tu sais, avec 845$, tu vas pas chier loin, là. Ok, ouais. Hmm. Fait que ouais. Ok, je comprends. Puis sinon, justement, tu sais, tantôt on parlait c'est ça, on parlait tantôt du reportage d'Urbania que Florence avait fait. Ça ressemble à quoi une journée dans la vie d'une personne sur l'aide sociale? C'est toi puis moi, on a vu tous les deux le reportage, mais peut-être qu'il y a du monde qui l'ont pas vu, en fait. Fait que, tu sais, mettons Ouais. une petite description de c'est quoi qu'il faut que tu fasses dans une journée. Parce que, tu sais, on a... moi, je me souviens, j'étais à Montmorency à l'époque. C'est là que quand j'habitais là avec mon père. Puis à un moment donné, mon père, on s'en va à mon auto. On sort de notre auto, on s'en va à l'auto. Je m'assois dans le char. Puis là, mon père, il me dit à travers la fenêtre, tu vois le gars qui est là? C'était un monsieur qui était sur son perron en train de boire une bière tranquille, là. Puis il a dit, je veux jamais que tu ressembles à ça. Je suis comme, ben, c'est quoi qu'il fait? Il dit, ben, il prend une bière puis il attend son chèque. Ah, un chèque de. Ben, avec de l'argent. Lui, il y a un chèque qui rentre une fois par mois, puis, tu sais, c'est ça. Puis c'est juste ça qu'il fait, il travaille pas. Je suis comme, ok, ok, papa. Genre, du haut de mes 7 ans, moi, tu sais. Moi aussi, j'ai déjà entendu ça souvent là, quand j'étais jeune, des membres de ma famille. Là. Mhm, Je pense que c'est comme une expérience commune quasiment qu'on a au Québec mhm. d'entendre ça pour les jeunes. Là, mais tu sais, c'est vraiment varié. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'activités de la journée qui sont organisées autour de la survie, malheureusement. Là, ils se déplacent. Mettons, il y en a qui n'ont même pas d'argent pour s'acheter une passe d'autobus parce que, je veux dire, il n'y a pas de service qui vient avec le chèque. Là. Ils ne se font pas donner une passe d'autobus. Il y en a plein qui ne peuvent même pas en avoir une, fait qu'ils marchent. Mhm. Il y a beaucoup de déplacements dans les comptoirs alimentaires, dans les comptoirs vestimentaires, dans les soupes populaires aussi. Tout leur horaire est organisé autour de ces services-là. Fait que pour eux qui habitent en ville, c'est pas pire, là, mais ils se déplacent souvent, mettons, pour aller à la soupe populaire pour manger. Mhm. Et, il y a beaucoup aussi de ils passent énormément de temps à remplir des documents administratifs pour l'aide sociale parce que l'aide sociale est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de douter de leur bonne foi puis de penser qu'ils fraudent. Là. Genre, tu sais, il y a plein de monde qui à chaque mois, ils reçoivent comme des lettres pour dire, genre, on pense que, tu sais, ça, c'est pas correct dans vos finances, fait que prouvez-nous comment que vous faites pour y arriver là-dedans. Puis ils sont tout le temps en train de se rendre, appeler ou se rendre au bureau d'aide sociale pour s'expliquer avec eux. Il y a beaucoup de monde aussi vers la fin du mois qui, malheureusement, qui dorment beaucoup là, parce que, genre, tu sais, qui passent, mettons, plusieurs heures, mettons, 12-13 heures par jour à dormir Mhm. pour juste manger un repas, mettons. Ça arrive quand même souvent. Puis, tu sais, il y a des symptômes dépressifs qui embarquent là-dedans aussi. Puis ça, tout ça, c'est quand, mettons, ils sont pas sur objectif emploi. Là, parce que l'objectif emploi, ils ont plein de choses à faire. Et tu sais, il y en a qui se ramassent avec comme 20-25 heures de stock à faire là, pour continuer de recevoir leur chèque. Là. Fait que, tu sais, mettons, de participer à des ateliers de TV, de participer à des groupes de recherche d'emploi, puis ils sont obligés de le faire. Là. Ok. Hammer Brawler, il soulève un point, il dit j'ai l'impression que l'émission Les Bougons a fait beaucoup de dégâts sur les préjugés justement puis les stéréotypes autour de ça là. Ouais, ben tu sais, je pense que les bougons, il y a comme un. J'ai l'impression qu'il y a comme un deuxième niveau, mettons, que les personnes n'ont pas qu'on n'a pas nécessairement vu, mais que les auteurs avaient clairement derrière la tête, là, parce que Mhm.
tu sais, je veux dire, le père, dans l'émission, c'était comme un travailleur avant qui s'est comme tanné un peu puis qui était allé là-dessus après. En tout cas, tu sais, oui, je pense que ça a énormément, en effet, participé. C'est juste le mot bougon, là, Non, ben, encore utilisé, c'est là. ça. C'est ça. Mais en tout cas, s'il y avait un sous-texte, puis un deuxième degré, je vais dire comme le style vegan, mais je vais même être plus précis que toi, le style vegan. Moi, j'ai côtoyé assez de conservateurs pour savoir que au-delà du premier degré, c'est bien difficile. Fait que voilà, on sait que le public général est excellent à lire le second degré. Ouais, le sarcasme, je le sens dans tout ça. Ben Donc, oui. Tu sais, mettons, parce que je me souviens, j'en ai jasé justement avec Nadia Blopolon, là, mais je me souviens d'un sketch de Jean-François Mercier qui disait, tu sais, qui est un des auteurs justement de la série, ouais. qui faisait un sketch sur le fait que, mettons, tu sais, il décrivait un personnage qui était comme vraiment la caricature là, du BS, là, genre vraiment comme la vieille madame qui a plus de dents, qui est toute frottée, toute le kit, qui passe à la télé, puis qui est comme dans tous ses états, là, puis tu sais, il décrivait un personnage comme ça, puis genre le public criait, mais tu sais, il arrivait à la fin de son sketch, puis il était comme, tu sais, il y a personne, genre, qui l'engagerait, mettons, genre, fait que, on dirait que les gens pensent pas jusque-là, tu sais, quand ils pensent à tous les préjugés qu'ils véhiculent, que dans le fond, il y a personne qui aurait nécessairement envie qui ferait confiance non plus à une personne sur l'aide sociale à cause de leurs préjugés, justement, fait que c'est vraiment difficile de sauver de l'emploi, là. Puis après ça, quand tu as un trou de comme 3, 4, 5, 6, 6 ans dans ton CV ou même plus, ben c'est vraiment rough d'expliquer ça là, à un employeur. Fait que ouais. Non, c'est ça, quand t'es conservateur, ok. Puis sinon, justement, tu disais que rendu au bureau de l'aide sociale, il y a beaucoup de personnes qui passent leur temps à se justifier d'exister puis de juste... Tu sais, mais là, à partir de ça, comment tu fais pour le prouver? Comment tu fais pour prouver que t'es pas en train de frauder? Genre, il y a de l'argent dans le compte, il y a 845$, puis... Tu sais, je veux dire, comment, genre, tu fais pour prouver que t'es pas en train de frauder? Ben, il y en a plein. Ça, dernièrement, j'ai appris ça, là. Il y en a, tu sais, ça, je savais pas ça, là, mais il y a des gens qui, des fois, quand leur loyer est comme trop élevé, là, c'est comme l'exemple que tu me donnais l'autre fois, genre un loyer à 750 puis qui reste comme juste 100$ au monde pour faire leur épicerie. Tu sais, ça, c'est des cas de figure qui arrivent souvent. Mais il y a plusieurs personnes qui, dans ce temps-là, reçoivent une lettre puis sont comme, l'aide sociale est comme, ben là, ton loyer est trop cher pour le chèque que tu reçois. Fait que nous, on se demande si, genre, il y a pas, tu travailles pas au noir en dessous de ça, là. Fait que, sors-nous, genre, toutes les, mettons, les fois que tu vas à la banque alimentaire pour qu'on puisse comprendre, genre, comment tu survis, là. Ouais. Ouais, ok. Hey boy, c'est à ce point-là, là. Ouais, puis tu sais, les enquêteurs à l'aide sociale, c'est pas drôle, là. Tu sais, il y a vraiment beaucoup d'enquêteurs qui passent leur temps, qui passent genre 35 heures semaine, 50 semaines par année à juste espionner les prestataires. Là. Fait que, puis c'est moins pire qu'avant parce que, mettons, dans les années 80, il y avait les boubous macoutes, là. Je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà entendu parler de ça, mais c'est du monde qui allait, il y avait comme le droit de, genre, il arrivait n'importe quand chez le monde, puis il rentrait dans les logements, puis il allait fouiller là, partout, là, genre dans le frigo, dans la salle de bain, il allait fouiller dans les tiroirs de bobettes du monde pour voir s'il cachait pas, genre, des bijoux, de l'argent, ou genre, qu'il vivait pas en couple. Là. Parce que ça, c'est une autre affaire, là. Tu peux pas vraiment vivre en couple sur l'aide sociale. Là, fait que... Ouais, ben c'est vrai. D'ailleurs, on peut en parler tout de suite, là, justement. Là. C'est quoi la justification pour ne pas avoir le droit d'être en couple ou... Parce que là, on parle de ne pas avoir le droit de vivre en couple, mais tu sais, je veux dire, ils n'ont pas le droit de t'empêcher d'avoir une relation amoureuse, mais elle peut juste pas être sous le même toit que toi. C'est ça, c'est à cause que dans le fond, le chèque pour le couple, tu sais, mettons, l'aide sociale de base, c'est 845 en 2026, puis le chèque pour le couple, c'est 1283, OK? Fait que, tu sais, si tu divises 1283 par 2, ça te donne un montant moins élevé que 845. Fait que l'aide sociale part de l'a priori qu'il y a du monde ils vont habiter en couple, mais qui veulent avoir les deux chèques pour avoir plus d'argent, dans le fond. Fait que, qui revient à comme quasiment 1700, dans le fond, si deux personnes... fait que, tu sais, pour eux, c'est comme too much. Fait qu'ils considèrent que, mettons, après un an, si t'as deux colocataires, deux personnes habitent ensemble sur le même toit, à la même adresse, ben, ils sont en couple. Peu importe. Ça s'appelle la vie maritale. Puis, ouais, ben, c'est pour tout le monde, ça s'applique. Ouais. Mais, tu sais, la manière que les autres, ils vont prouver ça, c'est genre, mettons, t'as-tu, genre, est-ce qu'il y a de l'entraide? Tu sais, de l'entraide, ça peut être, tu sais, des colocs qui le font, là. Genre, ça peut être, mettons, s'aider à nettoyer les aires communes, se préparer des repas, partager de la bouffe. Tu sais, ça, c'est de l'entraide, là. Fait que... Fait que c'est sur des constats comme ça qui se basent. Puis après ça, ben la personne est. S'ils sont reconnus comme en couple, ben ils ont une dette qu'ils ne peuvent jamais repayer. Il y a du monde qui se ramasse avec des dettes de genre 200 000 là, à l'aide sociale parce que
Mais ils ont sûrement jamais eu ça de leur existence, 200 000 piastres. Ben non. Tiens. En fait, là, après ça, le gouvernement, le ministère, comme leur coupe une certaine portion de leur chèque à chaque mois, fait qu'ils sont encore plus dans la précarité, genre jusqu'à la fin de leur jour, là, ils ne paieront jamais ça. Impossible, là. Non. Impossible, c'est plus que ce qu'on doit après une dette d'études, genre, tu sais. Hey, pour vrai, vraiment beaucoup. 200 000, c'est énorme, là. Ben oui. Fait que... Puis, tu sais, en plus, ça, c'est... Tu sais, il y a beaucoup de monde qui demande à ce que le chèque pour le couple, ça n'existe plus, là, parce que ce soit juste un chèque par personne, parce que, je veux dire, ça maintient des relations de violence, des fois, là. Tu sais, il y a des... Ouais, c'est ça. Tu sais, des fois, mettons, c'est l'homme qui reçoit le chèque, puis la femme ne peut pas s'en aller parce que sinon, elle se fait couper l'aide. Fait que ça amène à des situations... Puis, évidemment, c'est la femme qui est pénalisée. Hein? On vit pas dans une société patriarcale, n'est-ce pas? Non? Hein? Oui. Puis, puis mettons qu'il y en a un des deux qui travaille au noir puis qui se fait pogner, ben les deux sont responsables de la dette aussi. Fait que c'est vraiment ta merde, là. Finalement, t'es mieux de rester célibataire officiellement quand t'es sur l'aide sociale, là. Ben, tu sais, il y a beaucoup de monde qui loue, mettons, qui continue de louer leur logement, puis qui, mettons, leur conjoint vient chez eux des fois, les autres, des fois, ils vont chez eux. Il faut pas qu'ils fassent ça trop souvent parce que même là, ça peut être considéré comme recevoir trop d'entraide. Mais de cette façon-là, ça peut fonctionner un peu, mais ils se ramassent quand même à devoir payer un loyer tout seul. Puis en plus, ça occupe des logements pour rien. Là. Fait que... Non, c'est clair, là. Ouais. Non, c'est clair que la colocation puis à l'aide sociale soit pas autorisée, moi c'est quelque chose qui me fascine, là. Je veux dire, j'arrive pas à concevoir, mais c'est vraiment... Mais là, tu sais, on parle, mettons, des politiciens qui veulent couper dans la fonction publique, là. Mais il me semble que je commencerais par couper dans les inspecteurs, je sais pas... Hey, regarde, tu sais, pour vrai, il n'y a pas de données là-dessus, là, mais tu sais, moi, je me demande sérieusement à quel point, tu sais, on sauve de l'argent avec ça, parce que, tu sais, je comprends qu'il y a mettons, collectivement, on a besoin d'avoir un certain système de contrôle, parce qu'on n'est pas rendu encore à faire confiance aux personnes à l'aide sociale, malheureusement, genre, mais en tout cas, mais je pense que les enquêteurs, mettons, coûtent vraiment plus cher que ce qu'on ramasse, mettons, en dette. Puis en plus, tu sais, il faut se dire que justement, la dette, elle sera jamais payée anyway, là. Fait que, en tout cas, je vois comme ça donne quoi, en fait, de donner cette dette-là à des gens en sachant qu'ils pourront pas la payer? Tu sais, c'est un peu comme la police qui donne des tickets aux itinérants. Ils savent bien que le ticket sera pas payé, là. Ouais. Ben, moi, je pense que c'est du contrôle, là. Ben, en fait, je pense pas, là. C'est comme ça que c'est nommé dans la littérature. Puis c'est un outil de contrôle, pas juste pour les personnes à l'aide sociale, là. L'aide sociale au complet, là. Le système d'aide de dernier recours, c'est considéré dans la recherche comme un outil de contrôle social des gouvernements, là, tu sais, mettons, pour montrer à la population de travailleurs que, tu sais, si tu continues pas à travailler et que tu continues pas à être un acteur productif de la société, ben, check, c'est ça qui va t'arriver, genre. Mm-hmm. Moi, ça me fascine. Ça me fait capoter, là. Puis, à part de ça, là, c'est quoi les autres mythes puis discrimination autour de l'aide sociale, mettons? Tu sais, des affaires qu'on s'attendrait pas à ce que ça existe, mais que toi, tu peux voir, par exemple, en tant que conseiller en orientation. Genre des histoires, mais pas nécessairement des histoires personnelles de clients et clientes, mais vraiment des affaires que tu as déjà entendues puis que tu t'es dit, hey, voyons que ça existe, cette affaire-là. Tu sais, je veux dire, oui, les budgets sociaux, mais la manière concrète dont ils peuvent se manifester, genre, dans les relations, en fait, avec le ministère de l'Emploi, là, qui gère ça, là. Ouais. Ben, je pense que, tu sais, ce qui est le plus... Moi, mettons, ce qui m'avait le plus frappé, c'est à quel point que les gens, comme, ils ont besoin de se sentir utiles, puis que... Puis là, ça vient de à l'orientation, là, mais, tu sais, ils ont besoin d'avoir comme un rôle social, puis au point que, genre, il y en a beaucoup... Surtout, j'en ai pas parlé beaucoup, là, mais il y en a beaucoup que, dans leur journée, ils font beaucoup de bénévolat, là. Tu sais, il y en a qui font comme 30 heures de bénévolat par semaine. Genre, puis, tu sais, mettons, dans des organismes de défense de droit. Puis il y en a qui se scrapent la santé, tu sais, qui ont des enjeux de santé, puis qui se scrapent la santé pour faire tellement de bénévolat juste pour se prouver eux-mêmes qu'ils sont comme encore des personnes utiles. Parce que, tu sais, après plusieurs années à l'aide financière de dernier recours, tous les messages qu'on t'envoie, c'est que tu sers à rien, t'es un esti de lâche, t'es un esti de BS, un esti de bougon qui boit juste sa bière. Fait que ça a vraiment beaucoup d'impact sur l'estime, là. OK. Fait que je pense que moi, c'est ça qui me frappe le plus, à quel point comme le préjugé de la paresse, c'est comme... Tu sais, pour moi, les personnes qui disent ça, ils se calent eux-mêmes. Là. Genre, moi, ça me dit juste que, mettons, eux seraient bien comme à rien faire, mais genre, la majorité des personnes que j'ai rencontrées à l'aide sociale, c'est pas ça pantoute la réalité. Là. C'est ça. J'en connais un qui est dans le chat qui s'appelle Wolfram Anarchiste qui dirait que toute accusation est une confession. Ben, c'est ça. Fait que...
Ça, le site vegan, il vient de dire la paresse, ça vient de la religion. Je serais curieux de te lire si tu développes là-dessus. Oui, Je sais pas ben... c'est quoi sa take sur ça, outre la phrase qu'il vient de dire, là. Ben, tu sais, j'avais déjà... Il manque-tu un bout au message, tout ça, ou... Ben, il est sûrement en train de l'écrire. Ok, D'habitude, il nous développe bien ses idées. Mais je pense qu'il a juste commencé avec une intro. Alors, ok. Wolfram, en fait, on disait juste qu'il y a des gens que ceux qui chiolent contre les personnes BS en disant que c'est des lâches, des pauvres, des voleurs et tout, que c'est un peu comme ton dicton, toute accusation est en fait une confession. Fait que, voilà. Vraiment, C'est ça. vraiment, vraiment. C'est ça. D'habitude, toi, tu l'adresses spécifiquement aux conservateurs, mais je te dirais que là-dessus, c'est pas juste des conservateurs qui disent ça. Là. Pour vrai, c'est du monde de tous les horizons puis de partout sur l'échiquier politique. Vraiment, c'est ça qui est surprenant. Ben, tu sais, en fait, les personnes à société sociale, c'est celles qui sont le plus mal vues dans la société québécoise. Juste avant les politiciens. Là. Genre, les politiciens, c'est ceux qui sont genre au plus bas là, de l'échelle d'aimabilité du public. Là. Oui. Et genre, les prestataires sont juste au-dessus. Là. Ils sont en dessous des féministes. Là. Ok, Genre, puis attends, mais si ça peut vous rassurer, juste vous dire qu'il existe quand même, dans le top 3 des personnes les plus mal vues, il y en a quand même un. Tu sais lequel? non. C'est les vendeurs de chars. OK. Ouais, c'est ça. Ben, moi, ça me surprend pas tant que ça, en toute sincérité, là. Mais vois-tu, je veux dire... Puis le pire dans tout ça, c'est que tout découle de mythes puis de discriminations qui sont complètement basés sur des préjugés. Mais là, Vraiment. on vient d'établir quelque chose. Là, on vient d'établir qu'une personne sur l'aide sociale ne peut pas être en couple, ne peut pas être coloc. Doit habiter toute seule. La Ben, personne... pendant un an. À moins qu'elle peut décider d'avoir un coloc pendant un an, puis après ça déménage tout le temps, mais là, Non, ça c'est... ouais, c'est ça. Ben, en fait, ça finit plus, là. Puis, mais là, on rajoute à ça le fait que la personne sur l'aide sociale ne peut pas trop travailler, parce que comme Maman Jou nous l'avait dit un petit peu plus haut, j'ai skippé son commentaire, mais j'y reviens. Elle dit, tu travailles, mais t'as pas assez d'argent, puis si t'en fais trop, on te coupe l'aide sociale. Fait qu'au final, t'as jamais assez d'argent pour en économiser, puis éventuellement te sortir de la pauvreté. Ben, exactement. Puis, tu sais, comme je disais, c'est juste 200 piastres, là, qu'ils peuvent faire Ouais. par mois. Puis, tu sais, genre, moi, j'aimerais ça rencontrer un employeur qui est prêt à engager une personne pour l'équivalent d'un salaire de 200 piastres, là. Tu sais, il y en a pas bien, là. Puis, tu sais, tout ça, c'est calculé sur la mesure du panier de consommation, qui est un indicateur. Il faut dire que, mettons, le 845 piastres, là, il est à comme moins 55% en dessous de la mesure du panier de consommation. Là. Ok, mais dans le fond, c'est l'IPC, ça. C'est-tu l'indice des prix à la consommation dont tu parles? Non, la Ok, mesure c'est pas le même indicateur, ok. la MPC. Ok, Mais, ok, c'est bon. ouais, c'est ça. Puis, tu sais, même le revenu de base, qui est comme supposé d'être le plus haut, là, qui est vraiment supposé d'être comme le niveau que les personnes atteignent quand ils sont comme les meilleurs pauvres ever, là, genre qui ont sont scrap de partout, là. Ça, c'est genre 85% de la MPC. Là. Même là, tu n'atteins même pas encore la mesure du panier de consommation. Là, ça, c'est quand on considère que la mesure du panier de consommation, c'est une bonne mesure, parce que c'est même pas le cas non plus. Là. Genre, l'État se sert de ça, mais dans les faits, la mesure du panier de consommation, c'est un indicateur pour se maintenir dans la pauvreté. C'est comme pour tes besoins de base, mais rien de plus. Fait que, c'est même pas pour en sortir. Là. Fait que, mettons, il faudrait qu'on utilise genre l'indice de revenu viable de l'IRIS, que là, Ah, ok, intéressant. ouais, c'est ça, qui est sorti genre en 2020-2021, je sais plus, mais que là-dedans, tu sais, ça inclut, mettons, des sorties culturelles, genre ou mettons, juste des sorties pour aller boire un café avec un ami, pour, mettons, lutter contre l'exclusion aussi. Ça inclut, genre, le transport, les frais de garde d'enfants, ça inclut... Mhm. ça inclut genre un fonds d'urgence aussi, parce que tu sais, si t'arrives une bad luck dans la vie, que Ouais. les électroménagers pètent, ben, faut que tu puisses te retourner de bord, là, fait que... Ouais. Hey, speaking, t'as parlé des CPE, là, ça c'est un fait intéressant. Les personnes sur l'aide sociale ont droit au dentiste, aux lunettes, puis au CPE gratuit, si je me souviens bien. Puis je me souviens qu'il y avait du monde qui avait chialé, puis j'ai été très surpris quand ça s'est su que le défenseur, celui qui a défendu cette mesure-là, s'appelle Richard Martineau. Ah ouais, il a Ah défendu... oui, il l'a défendu. Mais tu sais, en même temps, Et son argument était super brillant. Il a dit, pensez-y 2 secondes. Vous voulez que les enfants aient un CPE parce que regardez dans quel milieu ils vivent. C'est un de leurs seuls moyens d'avoir une éducation, genre, puis de pouvoir sortir de leur milieu, puis d'être en contact avec d'autres enfants, puis d'être stimulé suffisamment. C'était ça son argument. OK, mais là, je suis un peu déçue, là, parce que je pensais que tu allais me dire, genre, que... Parce que, tu sais, si, mettons, on veut qu'ils se réinsèrent, mettons, dans l'emploi, sur le marché du travail, ben, genre, évidemment qu'il faut qu'il ait accès à des CPE. Là. Écoute, je me rappelle pas si il avait dit cet argument-là,
Mais il en avait sorti une coupe. Ça fait une coupe d'années de ça, là. OK. Moi, je me souviens que j'étais comme tabarnouche, griffe, Martineau, pour une fois. Pour une fois. Ouais, mais ça, en même temps, c'est comme de considérer que, genre, toutes les personnes à l'aide sociale, c'est du monde qui sont pas éduqués, c'est du monde qui savent pas prendre soin de leur enfant, alors que c'est crissement pas vrai, là. Fait que... Bon, ben, il fallait bien qu'il n'ait il fallait qu'il y ait un peu de traces de cob radio à travers tout ça. Ouais. Puis, tu sais, les dents et les lunettes, là, les dents, c'est comme ça prend 1 an là, avant d'avoir accès, puis les lunettes, ça prend 6 mois. Là. Puis, tu sais, il n'y a rien qui est payé. C'est genre le strict minimum. Tu sais, le monde dit comme, ah, vous avez les dents et les lunettes. Genre, ils n'ont rien. Puis c'est vraiment, tu sais, tu peux pas, mettons, te mettre sur l'aide sociale, puis avoir tout ça, puis rester dans la liste. C'est pas même ça marche. Là. Non, effectivement. Okay, c'est ça. Sinon, la Maman Jou a demandé les chiffres datent de quand. Tantôt, tu parlais de chiffres, là, les chiffres qui étaient mesurés. 2024. 2024, ok, c'est bon. Fait que c'est mis à jour à chaque année. Ben là, on parle-tu des chiffres du nombre de personnes ou du chèque? Du NPC puis du chef. Le chèque puis la MPC, c'est 2026. Là. Okay. C'est ceux qui ont été indexés cette année. Là. Ok, c'est bon. Sinon, le site vegan a développé son point. Il dit la paresse moderne, comme faute morale, vient des traditions religieuses qui ont longtemps associé la valeur d'une personne à sa productivité. Donc, qui a remplacé le fait de devoir faire son devoir de croyant. Avec le temps, ça a perdu sa valeur religieuse et traditionnelle, mais on a gardé l'idée que de ne pas travailler assez, c'est un défaut personnel, alors qu'il s'agit d'un jugement culturel hérité, pas d'un principe rationnel. Donc, voilà. La religion est devenue le fait d'être exploité au travail par les patrons. Ouais, ça, je sais que t'en aurais long à dire sur le sujet aussi. On aurait pour un autre podcast. Ouais, mais je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Ouais, effectivement. Puis sinon, Caro a dit les pratiques d'endettement liées à l'aide sociale, c'est comme une forme d'économie de prédation, dans la mesure où ces dettes touchent principalement des personnes déjà en situation de précarité et contribuent parfois à prolonger leur vulnérabilité économique. C'est totalement inacceptable. Yes, en effet. Mais oui. Puis tu sais, même le fait que, genre, mettons, mettre des intérêts sur ces dettes-là, genre. Tu sais, mettons, les personnes qui. Je sais que. Voyons. C'est quoi, comment ça s'appelle les chèques que les parents reçoivent là, pour les enfants? L'allocation familiale? Ouais, l'allocation familiale ou parentale, je sais pas trop. Mm-hmm. Tu sais, il y a rien qui est prévu là-dedans comme frais supplémentaires, mettons que t'en sois trop, là. T'as pas besoin de payer des intérêts là-dessus, là. Mm-hmm. Mais pour l'aide sociale, t'as besoin de le faire, genre. Alors que c'est une dette qui va juste rester dans les limbes bureaucratiques puis que la personne sera juste jamais capable de repayer. Puis mon père qui est apparu dans le chat, il a dit 2 personnes non en couple peuvent habiter ensemble et recevoir chacun leur chèque. Et en fait, c'est ça qu'on disait tantôt. En fait, ça marche pendant 1 an. Là, après ça, genre l'aide sociale fait comme hey, attends un petit peu, là, vous autres vous êtes en couple probablement. Là. Fait que ça marche juste 1 an. Puis, mettons que la personne elle habite à. Genre, ils peuvent pas se mettre en couple non plus avec quelqu'un qui travaille genre au salaire minimum. Là. Ou en tout cas juste au-dessus du salaire minimum parce que l'aide sociale considère à ce moment-là que genre le conjoint qui travaille il est comme responsable financièrement de l'autre. Là. C'est vraiment dernier recours. Là. OK. Mais... Bon, puis c'est ça. Puis d'ailleurs, il fait intéressant, on pourrait en parler un peu plus de solidarité sociale parce que mon frère est sur la solidarité sociale. Puis lui, dans le fond, je pense que là, après quelques années, il doit être rendu au revenu de base, justement. Là. Je pense que c'est 5 ans et demi. Je pense qu'on est dans les temps. Parce que, tu sais, moi, vois-tu, je n'habite plus chez mon père depuis 2021. Puis ça faisait déjà quelques années que mon frère avait ce chèque-là. Fait que lui, c'est sûr qu'il est rendu au revenu de base. Puis il y avait un programme qui permettait d'aller travailler en échange d'un montant supplémentaire sur son chèque, puis d'un montant pour payer une passe de bus. Mais c'était un programme qui durait pas éternellement. Qui était temporaire, puis genre là, en ce moment, il y en a comme plus. C'est comme s'il y avait eu un épuisement des possibilités de programme, puis quand tu les as toutes faites, ben là, c'est fini, puis ça finit là. Ouais. Ça, je connais pas tant la façon que ça marche pour les programmes d'employabilité, mais je sais qu'une affaire que j'avais lue, puis que je parle dans ma maîtrise, là, c'est que qui fonctionne avec Objectif Emploi, là, c'est que les personnes comme sont obligées de se trouver un emploi, de faire de la recherche d'emploi, de s'en trouver un. Puis souvent, le ministère va comme envoyer un revenu à l'employeur pour payer genre, le salaire de la personne pendant une probation de 3 mois. Fait que là, l'employeur, il paye genre rien, ou genre des peanuts là, pour le salaire de la personne. Il reçoit juste la subvention. Il engage la personne pendant comme 3 mois, puis une fois que la subvention est finie, il crise dehors, puis la personne retourne à l'aide sociale. Puis ça, là, le phénomène, tu sais, la porte tournante, là, c'est vraiment bien documenté, puis il y a du monde qui se ramasse comme ça en alternance aide sociale, marché du travail pendant comme 10-15 ans. Là.
Ok, c'est ça. Dans le fond, c'est que l'employeur ramasse la subvention, il y a du cheap labor, puis Ouais. la paye. Puis est-ce que ça l'affecte particulièrement les immigrants? Mettons ceux qui sont, mettons, des demandeurs d'asile, puis qui... Est-ce qu'il Je y pense a-tu un... pas. Y a-tu un fait... Non, c'est pas plus... Mm. Ok, Ben, je pense pas, mais en fait, je te dirais, je suis pas certaine. Là. Tu sais, je connais pas ok. tant l'expérience spécifique des personnes immigrantes. Là. Les programmes peuvent... Mon père, il dit, les programmes peuvent durer 2 ans, ils peuvent être prolongés dépendant de la situation. Je pense que mon père a tout passé à travers les programmes possibles pour mon frère, Ouais. là. Fait que... Ouais. Mais tu sais, ça dépend si la personne a une contrainte reconnue ou pas. C'est... Ben, la contrainte, ça a été vraiment compliqué. C'est parce que l'affaire, c'est que mon frère a un diagnostic de dysphasie et de TSA. L'affaire, c'est que officiellement, genre, il a toutes ses capacités physiques. Il peut travailler, puis tu sais, le site vegan a déjà travaillé avec, tu sais. C'est juste que mon frère, des fois, il se parle tout seul. Genre, quand il travaillait avec moi au métro, à un moment donné, il faisait du facing dans l'allée, puis tu sais, il se parlait tout seul, puis là, les clients, ils étaient comme... Hein? Tu sais, puis en plus puis en plus tu sais c'était à Saint-Roch, puis tu sais comment ils sont les préjugés, fait que tu sais Charest, là? ouais, Dans... celui-là sur Charest en dessous du viaduc, fait tu sais le monde il le voyait aller puis il devait se dire voyons Criff, c'est-tu genre quelqu'un qui était dans la rue puis qui s'est mis un costume de métro pour aller placer du stock des allées. Non mais tu sais c'est ça l'affaire là, fait que tu sais probablement qu'il y avait un peu de ça, fait que veux pas, je veux dire puis quand tu parles tout seul, ben tu sais ça ralentit, ça fait en sorte que tu travailles moins rapidement. Fait que, tu sais, pour, mettons, un employé qui voudrait l'engager, à part avec les programmes ou des affaires de même, avec les subventions et tout, tu sais, il dit, ben, tu sais, s'il faut que je paye son salaire au complet, c'est pas rentable par rapport à un employé qui va pas se mettre à se parler tout seul puis qui va tout le temps être focus sur le travail qu'il a à faire. Fait que, Ouais, malheureusement. Mais tu sais, mhm. c'est vraiment différent pour les personnes qui ont une contrainte à l'emploi. Tu sais, tantôt, je parlais surtout pour les personnes qui en ont pas, là, tu sais, qui participent à Objectif Emploi, parce que pour être sur Objectif Emploi, il faut pas de taille de contrainte. Là. Ok. Et, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, les personnes se ramassent comme dans un genre de tourbillon comme ça à l'infini, quasiment. Puis tu sais, c'est une façon pour l'État de financer la classe sociale dominante, déjà d'emblée, là, de payer les employeurs pour qu'eux engagent du monde pour du cheap labor, puis après ça, qu'eux les crissent dehors, puis ça recommence tout le temps de même. Tu sais, il y a juste l'employeur Mhm. qui bénéficie de ça. Là. Puis, à la limite, le ministère qui est comme, ah, on a placé cette personne-là, on a placé elle, puis dans Ah leur... ben oui, parce qu'après ça, tu peux faire des stats avec ça. Ben Mais oui, sauf que l'affaire, c'est que avec le phénomène de porte tournante que tu me dis, ça veut dire qu'une même personne peut avoir été placée 3 4 fois dans la même année. Ok. ouais. Fait que ça fait un gonflement de chiffres quand même assez solide. C'est intéressant. Ouais. C'est un bon point. Puis évidemment, ça, c'est du pain béni pour des politiciens comme Bernard Drinville, justement, qui... Oui, quand ils ont mis Objectif Emploi en place, c'était la première fois qu'ils ont dit, là, on a placé tant de personnes, tant de... Mais tu sais, Ah ouais. Ok. Intéressant. Puis, sinon, à part de ça, non, j'ai pas... Les personnes avec contraintes sévères au travail reçoivent 17,40 par mois, plus une nouvelle allocation non imposable de 200 par mois pour aider à l'inflation. Ça, j'imagine que c'est le montant que mon frère reçoit en ce moment. Fait que lui, il doit être rendu au revenu de base pour avoir un montant aussi élevé. le revenu de base, je l'avais ouvert, là, il est 1707. Mais peut-être que lui, il a soit une petite coche. Des fois, il y a des mini-ajustements de plus selon. Mais ouais, c'est les revenus de base. Ça. C'est ça. Puis vu qu'il habite avec mon père, ben, il est enregistré comme proche aidant pour lui en plus. Fait Ouais, que, ce qu'on parlait justement avant d'ouvrir le live tantôt, là. ouais. Fait que c'est avantageux de ce côté-là aussi, là. Mais tu sais, imagine tu sais, puis tu sais, il y a quand même un avantage, mon frère, je veux dire, il habite avec mon père, puis tu sais, il y a une maison, il y a de la place pour vivre, puis tu sais, ça va. Mais tu sais, il y a du monde dans la même situation que lui qui ont juste pas de parents, puis qui a pas de famille, rien pantoute, là. Je veux dire, Ben oui. Puis à ce prix-là, à 1700 par mois, tu sais, c'est pas beaucoup là, pour pouvoir te trouver un aidant ou non, non. quand t'as pas d'entourage. Là. Non, non, c'est clair parce que là, tu sais, mon père agit comme aidant naturel dans ce cas-ci, mais admettons qu'il faut que tu te payes une infirmière privée ou, tu sais. Ben, tu sais, sérieux. Rendu là, il faut quasiment qu'il aille dans une maison, je sais pas comment ça s'appelle, là, mais Ben, 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 je sais pas c'est quoi le terme exact, là, mais pas une RPA, idéalement. ouais, pas un RPA, mais genre un style CHSLD. Mais je pense que c'est ouais, CHSLD, mais pas un. Il y en a des. En tout cas, ouais, on Ça, parle de la même chose. Là. c'est ça, parce que, tu sais, imagine la situation, tu sais, imagine la situation où, ce que, mettons, là, mon père, il décède demain matin, là, puis que moi, j'existe plus pour x, y raison, parce que, puis, tu sais, Rémi, il est comme, ben, tout seul, où est-ce qu'il va? Ben, une ressource intermédiaire. Merci, Caro. Une ressource intermédiaire. Sauf que la ressource intermédiaire, dans le cas de Rémi, il n'y en a pas vraiment qui est adapté. Je veux dire, c'est plate, là, mais Rémi, si, mettons, on devait l'envoyer dans une ressource intermédiaire, il se ramasserait dans une place avec des personnes qui ont peut-être une déficience intellectuelle, de l'autisme de très haut niveau, puis, tu sais, je veux dire,
Mon frère est fonctionnel, là, je veux dire, il peut passer des week-ends avec pas mal n'importe qui, jaser, discuter, là, je veux dire. Il serait-tu accepté d'emblée dans une ressource comme Ben, en ça? fait, c'est qu'il est comme entre deux chaises. Genre, il est Ouais. pas. Tu sais, il y a pas d'atteinte cognitive qui nécessiterait, mettons, d'être avec des personnes qui ont, mettons, une trisomie 21 ou un gros taux d'autisme, mais en même temps, il y a pas l'autonomie totale non plus pour être complètement tout seul de l'autre côté. Fait que. Fait qu'il est comme entre deux chaises. Fait que, est-ce que ça existe des ressources intermédiaires qui, spécifiquement pour des cas comme lui, je pense que la réponse c'est non, là. En tout cas, même moi, quand j'étudiais en TS, j'en ai jamais vu. Fait Ouais. que. Là, je t'avoue que ça sort un peu de mes connaissances, mais c'est pas la première fois que j'entends ça, là, que des personnes tombent en deux chaises de même. Fait que ça m'étonnerait pas que ça existe pas. Mais, I don't know. Mais, puis le revenu de base, comme je te dis l'autre fois, il y a la crosse avec ça, quand ils l'ont instauré, c'est que, c'est le dernier palier, là, fait que, tu arrives à l'aide sociale, t'as rien, t'as même pas le droit d'avoir comme plus que 1500, il me semble que c'est 1500, là, que t'as pas le droit d'avoir de plus dans ton compte, maximum 1500. Ah oui, c'est vrai, parce que t'as le 200$ par mois, mais il faut que ton compte chèque soit capé à 1500$. Tu peux pas avoir. Ouais, c'est ça. Tu peux pas économiser rien. Puis genre, il y a du monde. J'ai déjà entendu des affaires de même. Il y a du monde des fois qui économise, mettons, pendant genre plusieurs mois, là, voire même des années pour s'acheter une nouvelle électroménager. Puis qui le mettent dans leur compte. Puis finalement, ils se le font couper, là, cet argent-là, parce qu'il aurait fallu qu'ils appellent à l'aide sociale pour dire allô, est-ce que je peux m'ouvrir? J'aimerais ça que vous m'ouvriez un compte pour d'économie spéciale. Là. Puis, tu sais, toute leur finance. Dieu, ok. Toute leur finance est gérée à 100% là, par l'État. Ils n'ont aucun libre choix. Là. Puis ils se font couper à la seconde qu'ils ont plus que ce montant-là. Fait que ça, c'est ça. Puis ils n'ont pas le droit d'avoir, mettons, une propriété qui vaut plus qu'un certain montant, puis le montant est vraiment bas. Un véhicule qui vaut plus qu'un certain montant. Mon Dieu, ok. Un véhicule. Ouais, mais c'est comme s'il y avait moyen, mais tu sais. Ouais, mais tu sais, ça, c'est vraiment la base. Mais après ça, tu montes dans l'échelle comme des plateaux de l'aide financière. Fait que là, le temps que tu arrives au revenu de base, là, qui est comme vraiment plus souple, tu as le droit d'avoir une propriété qui vaut plus cher, tu as le droit d'avoir un véhicule qui vaut plus cher, tu as le droit de plus travailler, puis d'avoir plus d'argent dans ton compte. Il ne te reste plus rien. Là. Genre, ça fait comme 9 ans là, que t'es. Mais vas-y, ouais, t'as l'air d'avoir. Mon père, il vient de dire max 2000$ dans un compte de banque. Fait que je pense que c'est ça le max que mon frère peut avoir dans son compte de banque. Mais ouais, ça, c'est le revenu de base. Mais fait que, ouais, même là, c'est vraiment pas beaucoup là, pour quelqu'un qui est. Le revenu de base, c'est le top que tu peux atteindre. Là. Fait que. Tu sais, 2000$, c'est pas beaucoup. Là. Si tu veux économiser pour quelque chose. Non, mais tu peux rien faire. Là. C'est un chèque de PCU. Là. Ouais, c'est ça. C'est un chèque de PCU, carrément. Là. Puis sinon, pire que ça. Puis, tu sais, mon père est encore heureux parce qu'il fait des placements pour que mon frère ait pas un REER, mais genre un équivalent pour spécifiquement sa situation. Là. Mais, tu sais, c'est ça. Mais ça, c'est un. Je sais plus, je me rappelle plus de l'acronyme, par exemple, mais c'est vraiment genre comme un REER, mais qui est spécifique pour les personnes dans les situations comme mon frère. REEI, merci. C'est ça. Fait que c'est ça, pour casser le système, il faut que tu travailles fort, sauf si tu es un riche entrepreneur qui a accès au paradis fiscal. C'est ça le revenu. Faut que tu travailles fort en crise, puis même les agents d'aide sociale, souvent, sont même pas au courant de toutes les mesures qu'il y a. Là. Hey, pour vrai, là, il y a des affaires que j'ai recensées dans ma maîtrise là, que je me disais, si ça n'a pas de bon sens, c'est sûr que cette mesure-là a été mise juste pour donner l'impression que l'État veut prendre soin. Genre. Parce que pour vrai, les agents d'aide sociale ne la connaissent pas, il n'y a personne qui la met de l'avant. Puis, ouais, ça. OK. Ah, puis c'est ça. Puis Claudia dit comment parentaliser des gens fois 1000, me sentir comme si je devais toujours quelque chose, des comptes rendus, etc. Seigneur, comment se sentir inadéquat tout le temps. C'est ça. Puis ouais, le montant exact, mon père il me le dit. Il dit si tu mets 3500, le gouvernement ajoute 7500 par année en plus. Dans le REI, ouais. Fait que tu sais, c'est plus que doublé, là. Puis en même temps, c'est correct, là. Je veux dire, tu prévois quelque chose au cas où qu'il n'y ait plus personne pour s'occuper de la personne. Mais oui. Ça, c'est une bonne affaire, là. Puis sinon, sinon, je serais rendu peut-être... est-ce qu'il y en a d'autres, des mythes puis des discriminations autour de l'aide sociale comme ça? Y a-t-il d'autres choses qui te viennent à l'esprit? Là, j'avais de quoi en tête, mais je viens de l'oublier, là, mais... tu sais, je pense que, mettons, l'inaptitude au travail, je pense que c'est vraiment le plus gros mythe, là. Ah ouais? Ouais. Je pense que, tu sais, le monde pense vraiment que, genre, t'arrives sur l'aide sociale, puis genre... tu te fais reconnaître direct d'emblée avec ta contrainte, mais tu sais, pour vrai, la majorité du monde
ont vraiment beaucoup de misère à se faire reconnaître leurs contraintes. Là. Comme je te disais, il y a du monde qui abandonne là, la reconnaissance parce qu'il y a même du monde, puis les médecins, les médecins, c'est des humains, là, mais je veux dire, ils ont plein de préjugés aussi. Là, fait que, je sais pas combien de fois j'ai lu dans les articles québécois qu'il y a des médecins qui disaient genre à des personnes qui venaient chercher leurs contraintes, ah ben là t'es trop organisé, là, je pense que t'es capable de travailler parce que t'es trop organisé, là, tu m'amènes tous tes papiers, là, fait que moi je veux pas te signer pour ben là, s'il y avait pas eu les papiers, il aurait dit ben là t'as pas ben, tu sais, je veux dire, puis ça veut pas dire qu'il s'est pas fait organiser par quelqu'un d'autre non plus, là. Ou que ça fait pas, genre, tu sais, le monde, ils font de l'anxiété dans le tapis, là, quand ils ont ces rencontres-là avec les médecins, là, genre, ils préparent ça pendant 3 mois, là. Fait que, tu sais, ça dépend aussi. Puis s'ils refusent de signer, bonne chance pour en retrouver un autre, là. Puis, tu sais, ça dépend aussi parce que les capacités de travail, c'est pas quelque chose qui est stable, tu sais, mettons, l'exemple que je te donnais, c'est dans un article que j'avais lu, que la personne c'était dans un article de participants qui avait de la bipolarité. Puis, tu sais, je veux dire, quand les personnes rencontrent leur médecin, peut-être qu'ils sont à leur top. Là. Peut-être que c'est pas nécessairement une bonne représentation de leur état général. Là. Tiens, le site vegan, il vient de dire oui, j'ai voulu avoir de l'aide pour difficulté à garder un emploi, puis mon docteur m'a fait payer 125$. Je viens de demander si c'était au privé. Ouais. Parce que, me semble, public, je suis pas sûr que c'est. J'ai comme un feeling que c'est pas légal, ça. À moins que ta carte de la RAMQ ait été plus valide, là, t'es pas supposé payer quand tu vas chez le médecin, il me semble, quand c'est au public, là. Je sais pas. J'ai jamais entendu ça, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait des affaires de même. Ok. Ok, c'est bon. Ok, il dit pour des documents, oui. Ok. Ouais. C'est frais accessoires, ok. C'est pour des frais accessoires, ok. Pour des formulaires, oui. Ok. Ok, c'est bon. C'est bon. Je savais pas. Moi non plus, je savais pas ça. Mais c'est bon, il y en a 3 qui me le disent, fait que on va prendre leur témoignage. Fait que, ok. Mais là, si on récapitule, là, la personne sur l'aide sociale, elle peut pas trop travailler parce que si elle fait trop d'argent, elle se fait couper. Mais oui, puis elle a même pas, tu sais, je veux dire... C'est ça. Elle peut pas économiser de l'argent. Elle peut pas être en colocation pour espérer survivre un petit peu mieux. Puis, elle utilise son temps pour survivre puis aller chercher de l'aide alimentaire. Et là, avec tout ça, la solution qui nous reste finalement, ce serait que ces personnes-là retournent à l'école. Mais est-ce qu'elles le peuvent? Mais j'aimerais tellement ça, te dire oui. Mais je la connais déjà la réponse, mais je la connais déjà la réponse. Puis, tu sais, mon père a une histoire par rapport à ça aussi avec l'école. Parce que Rémi aussi, il y a eu du chiard pour qu'il puisse aller à l'école, là. Fait que... Mais j'aimerais ça que tu nous le dises en tant que chercheuse, vraiment, là. Parce que, tu sais, c'était un des sujets centraux de ma maîtrise, là, Objectif Emploi. J'étais comme... En fait, ma maîtrise, je me demandais... Est-ce que, mettons, le ministère tient en compte les aspirations des personnes à l'aide sociale, genre, dans leur parcours, là, tu sais, fait que c'est surtout avec Objectif Emploi, mettons. Puis, ben, la réponse à ça, c'est presque jamais, sauf quand, mettons, c'est directement lié avec les besoins économiques du marché du travail, là. Puis, tu sais, vraiment, mettons, ils vont financer presque juste des DEP, ça va être de quoi de super genré, là. Ils vont financer, mettons, préposé bénéficiaire pour les filles, puis genre menuisier pour les gars, là. Puis, tu sais, genre, peu importe que la personne elle dise non, moi, ça me tente pas, non, moi, j'ai ça, il y a pas question que je me rende à la fin de ce programme-là. Ils n'ont pas le choix, là. C'est comme, c'est ça ou on te coupe à la limite, là. OK. Fait que dans le fond, tu peux aller aux adultes, tu peux aller faire un DEP. Ce que mon frère... Il faut que ça ait été accepté là, par l'agent. C'est pas eux autres, c'est pas les personnes qui décident, c'est leur agent qui a le gros bout du bâton. Puis si tu vas à l'école, peux-tu y aller temps plein ou c'est seulement temps partiel? Tu peux y aller temps plein. Mais tu sais, ce qu'ils donnent, c'est rien. Là. J'ai entendu souvent des témoignages de monde qui ont lâché l'école parce que justement, ils trouvaient ça trop rough. Ils n'étaient pas capables de payer leurs livres. Ils étaient pas, genre, il y a du monde qui mange juste un repas par jour parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, fait qu'ils sont pas capables d'étudier. Ça arrive souvent. Là. OK. Parce que mon frère a fait un DEP en pâtisserie. Puis lui, il a pu y aller à temps plein, mais ça a été tout qu'un chiard pour se rendre, là. Sauf que lui, ouais, c'est ça. Mais tu trouves que ça concorde avec ce que tu dis, tu sais, par rapport au DEP et tout, là, parce que lui, il a fait pâtisserie et tout. C'est ça, très compliqué pour le retour à l'école quand t'es sur l'aide sociale. Mais au moins, Rémi, il a un DES, ça, c'est déjà ça, là. Il y a son français, que c'était comme sa matière plus difficile, là. Ouais. Mais sinon, tu sais, aller au cégep, pas possible. Ah,
J'ai jamais vu ça. Mais Mhm. ils disent que c'est possible, mais j'ai jamais vu ça. Puis, tu sais, une autre affaire qui est vraiment particulière, c'est que, tu sais, mettons, ils vont financer, genre, mettons, une personne choisit un DEP qui demande, je sais pas moi, juste toutes les matières de secondaire 3. Ça arrive, là, ils vont financer, genre, le secondaire jusque-là. Tu sais, il n'y a pas question que la personne aille finir son DES, là. C'est genre, on te finance juste pour que tu ailles, comme, te former dans ce qu'on a choisi. Puis, on s'en fout si un jour dans ta vie, tu n'aimes plus ça. Si un jour dans ta vie, tu peux plus faire ce travail-là, tout va être à reprendre, là. Genre, tu sais, le but, c'est pas de rendre les Ok. personnes autonomes. C'est de rendre les personnes comme des travailleurs de cheap labor, souvent, là. C'est Ben, ça, là. mais c'est triste, là, parce qu'on s'entend-tu qu'il y a des personnes sur l'aide sociale qui pourraient avoir des aspirations, justement, hautes, là? Je veux dire, Ben, il y en a, là, que pour vrai, là, sur l'aide sociale, là, après s'en être sorti, là, ça peut être du monde qui serait des excellents intervenants, là. ben vraiment, hein, tu sais, puis c'était le sujet central de ma maîtrise, là. Je veux dire, à un moment donné, si tu sais, moi, je le vois comme un investissement, là. Si tu t'investis dans ces personnes-là, et, tu sais, mettons qu'on voit ça juste économiquement, là, froidement, Mhm. là, c'est vraiment plus avantageux d'investir en eux, puis qu'ils deviennent comme des acteurs actifs qui aiment leur job, puis qui vont se réinsérer, que juste de les pousser vers quelque chose qui vont peut-être lâcher après comme 2 ans, genre. Ben, Tu sais. c'est clair. Puis ça, c'est un argument qui date pas d'hier, là. Je veux dire, même à Non, non, l'époque de la grève étudiante en 2012, tout le monde disait si t'investis dans l'éducation, tu réduis les coûts de société sur tous les autres domaines. mais oui, tu sais, la dépendance à l'État, ça a un coût immense, là, Mhm. puis, Ah oui, c'est du tu sais, ouais. monde complètement déconnecté des vrais fonctionnaires. Ben, en fait, moi, je pense pas qu'ils sont déconnectés. Là. Je pense que c'était. Je pense que tout ça, c'est calculé. Là. Puis là, en tout cas, pas tout le monde qui est d'accord avec ça, là, mais comme je disais tantôt, je le vois vraiment comme un outil de contrôle social plus qu'autre chose. Là. Genre, c'est vraiment comme pour montrer comme au reste de la population, c'est vraiment de même que je le vois, là, pour montrer au reste de la population que genre si vous faites pas ce que vous avez à faire, si vous ne continuez pas à être productif, ben genre c'est ça qui vous attend, c'est ça votre avenir. C'est vraiment comme ça que je le vois, puis c'était une des conclusions de mon mémoire. Là, Ça, malheureusement. ça. Puis tu sais, je lance une réflexion de même, mais il y a des métiers de DEP, les métiers de DEP, les métiers manuels, à chaque fois qu'il y a une révolution industrielle, ils finissent par disparaître. Fait que moi, j'ai envie de répondre à ça avec la montée de l'IA. C'est quoi les prochains métiers qui vont finir par disparaître, puis que justement, les personnes, tu sais, sur l'aide sociale vont continuer de vivre les mêmes difficultés, mais c'est juste que les possibilités d'emploi vont être encore plus réduites qu'autrefois. Fait que, tu sais, Oui, mais c'est ça, tu sais, il n'y a rien qui est pensé à long terme, genre. C'est vraiment juste pour patcher les trous du marché du travail. Là. ok, ouais. Ben, c'est, Ouais. c'est décourageant, hein? Ben, c'est pour ça que c'est important d'en parler, là, parce que Ben oui. En effet. En effet, faudrait, c'est ça. Ben, tu sais, des fois, là, c'est d'aller éduquer les politiciens directement sur le sujet, hein? Sauf que, est-ce qu'ils les écoutent? Selon ton ben, expérience, vu que t'en as une certaine. ouais, ben, tu sais, ouais, c'est ça, tu sais, toi, tu le sais, mais, tu sais, toute ma maîtrise au complet était quasiment basée sur ben, dans le fond, j'ai fait une recension, genre, de tous les articles scientifiques qui avaient été écrits au Québec sur le sujet entre telle année puis telle année, là. Mhm. Puis, j'ai écouté comme toutes les discussions en chambre parlementaire qui sont faites entourant Objectif Emploi. C'était Sam Hamad qui était là, justement, dans ce temps-là. Mhm. Tu sais, je pense pas que c'est une question d'éducation. Là. Je pense que la plupart des politiciens, ils savent que c'est ça qui se passe. Mais tu sais, j'ai l'impression que l'aide sociale, c'est tellement un sujet qui est polarisant. C'est Mhm. tellement un sujet que, genre, la plupart du monde, les travailleurs, sont pas pour payer plus. T'sais. Ils veulent pas qu'on touche à. Aussitôt que tu touches à ça, là, c'est comme tu touches à un nid d'abeilles. Là. Genre, tu sais, il y a plein de critiques. Puis, fait que je pense que, tu sais, il y a plusieurs politiciens qui le savent, mais qui ont bien trop peur là, de perdre leur poste, là, puis de paraître comme s'ils veulent encourager quelque chose qui est pas correct selon la population. Là. Mais ouais, vas-y. C'est juste que ton chum, il vient d'écrire, j'ai entendu ça m'amarde. Mon oreille a du mal à entendre. Ok, ben tu sais, on parle de politiciens justement. Bon, justement, j'ai envoyé un lien dans le chat, vous me direz ce que les gens en pensent, là. Donc, OK. vu que t'en parles, c'est le moment. Tu penses quoi de la publicité de Luc Harvey sur les assistés sociaux qui est sortie en 2012 pour le compte du PCQ? Parce que, je veux dire que la pub à date de 2012, mais moi je vous confirme que même 14 ans plus tard, c'est toujours dans le programme, hein. C'est toujours dans le programme du parti. Ben, tu sais,
je veux dire, tout ça, comme je te disais tantôt, je pense que s'ils avaient mis autant d'énergie à réfléchir à leur programme, autant qu'ils en avaient mis à faire la photo, là, ça aurait pu donner de quoi de vraiment cool. Là, mais il y a tous les préjugés qu'on voit d'habitude. Là, le fait que c'est temporaire, pas un plan de carrière, ça, je l'entends, je le vois tous les jours, cette phrase-là. Il n'y a rien d'original là-dedans. Le fait que, je sais pas, je pense qu'il parlait dans cette publicité-là que le fait qu'ils sont aptes au travail aussi, c'est genre le plus gros préjugé ever. Puis il y a aussi, dans la proposition, de 5 ans, premièrement, ça n'a pas de sens, juste le plan de, que le monde soit de bord, qu'ils aillent chercher leurs contraintes sévères, c'est déjà très limité. Puis, sa proposition, c'est comme, programme de formation obligatoire, on est déjà là anyway. Fait que c'est pas tant loin de ce que la CAQ propose. Puis après ça, inviter les personnes à travailler dans les organismes communautaires, genre, ça, là, c'est vraiment un bon exemple de comment que les conservateurs voient les soins, le communautaire puis les soins de santé mentale puis tout le kit, là, parce que c'est pas une garderie, là, le communautaire. T'en vas pas du monde qui sont pas capables de travailler, tu les envoies pas dans le communautaire. Là. Genre, les intervenants du communautaire, ils ont autre chose à faire que ça. Là. Non, c'est ça. Puis, autre affaire, il parle aussi de limiter à 5 ans le droit d'être sur l'aide sociale avec un maximum de 2 ans consécutifs, mais 5 ans toute une vie, inspiré des États-Unis, parce que les États-Unis sont un modèle de filet social, bien entendu. Ouais, c'est ça, mais tu sais, comme je disais, il dit avec un par 2 ans. Ouais, c'est ça. Dans le fond, tu as droit à 5 ans dans ta vie, puis 2 ans maximum consécutifs avant d'être coupé automatiquement. Tu sais, 2 ans, c'est même pas, je pense que c'est même pas la moyenne là, pour aller chercher la contrainte sévère. Là, fait que tu sais, déjà là, ça marche pas. Là, mais puis tu sais, tout ce qu'un programme comme ça peut faire, c'est créer encore plus d'itinérance. C'est juste ça, l'avenue que je vois là-dedans. Bon, fait que morale de l'histoire, n'écoutez pas quand les conservateurs vous disent qu'ils vont gérer votre argent mieux. Non, c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, ça coûte vraiment cher là, après ça, tu sais, les enjeux sociaux. Tu sais, ça coûte plus cher de garder des personnes en situation de pauvreté comme ça que de leur donner la mesure du panier de consommation. Là. Parce que tu payes en soins de santé, tu payes, tu sais, mettons, les personnes en situation d'itinérance l'hiver, il y en a plein qui vont à l'urgence parce qu'ils ont fret, là, puis tu sais, ils utilisent des lits, là, puis je veux dire, c'est pas... Tu peux pas penser que tu payeras pas ça ailleurs, là. C'est pas comme ça. Moi, ce que je trouve le plus fou là-dedans, c'est de me dire que j'ai déjà défendu ça, cette mesure-là. Puis, je vais même vous conter quelque chose qui a jamais sorti, mais que ça s'est dit plein de fois dans les congrès du PCQ. Mikey Colangelo-Lauzon, qui est encore le secrétaire du parti, lui, il se promenait quand on soupait dans les discussions informelles, puis il disait « Moi, là, les BS, après 5 ans, là, s'ils se sont pas retrouvés de job, là, moi, je t'envoie tout ça dans l'armée. » Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, gang, mais je vous jure que c'était une de ses idées. Ça a jamais rentré dans le programme, mais sachez qu'il y a quelqu'un sur l'exécutif du PCQ qui croit à ça. Puis qui s'amusait à se promener, puis à chanter les BS dans l'armée, les BS dans l'armée, autour des tables. Puis il y a même un militaire qui était sur place, il a dit « Hey, oublie ça, il n'y en est pas question, c'est moi qui vais te pogner qu'eux autres. » Littéralement, c'est ça la réponse qu'il a donnée. Et puis, pour vrai, il y a plein de monde qui... Je veux dire, il y a, tu sais, hey, pour vrai, il y a du monde là, qui ont des enjeux là, de santé là, qui seraient pas, je veux dire, qui seraient pas du tout productifs, là, même si t'es force à. Genre, ce serait des. Tu sais, il ralentirait le groupe, là, carrément. C'est ça que j'ai comme impression. Calisse que c'est. Mikozaki est encore là. Calisse que c'est lourd. Ouais. Ouais. Vraiment. Hey, mais ils passeraient pas leurs médicaments. Ben, c'est un bon point, ça. Wolfram, il dit ils passeraient pas leurs tests médicaux anyway. Ah, c'est vrai. Ouais. C'est un bon point. T'as un TDAH, il y a un problème avec l'autorité. Voilà. Ben, c'est ça. C'est à peu près ça. Okay, fait que, bref, ouais, Wolfram, il a dit n'écoutez pas les conservateurs, musique à mes oreilles. Effectivement, je savais que ça lui plairait, bien entendu. Mais. Tu sais, voyez-vous, en fait, c'est ça, c'est quand tu construis un programme pour aider les personnes, même si tu as la meilleure volonté du monde, si ton programme est construit sur des préjugés, il aidera pas personne, au contraire, ça peut même être nuisible, là. Fait que... Ah, mais c'est vrai, mais Matt a raison, il dit, le moyen qu'il y ait leurs contraintes sévères facilement, t'as juste à les envoyer justement dans l'armée, puis ils vont sortir de là, ils vont en avoir une contrainte sévère. Ils vont avoir un PTSD. Ben oui. Puis le pire dans tout ça, c'est que je suis sûr que le service d'évaluation pour les militaires est plus rapide que dans la population. Fait que... C'est évident. C'est un bon point, ça.
Ok, ben, je retiens ce que t'as dit, Matt, pour mon prochain poste de premier ministre un jour, là. D'un Québec indépendant, là. Ah, mon Dieu. Fait que, c'est bon, ok. Maintenant, on a un peu répondu déjà à la question, est-ce que le Québec maintient les gens sur l'aide sociale dans la pauvreté? Ben, tu sais, je me souviens justement au PCQ, pendant un congrès, il y a une femme qui a donné une conférence. Puis pour ceux qui connaissent un petit peu le milieu conservateur, là, la personne en question, c'est la conjointe de Guy Morin, monsieur genre pro-gun puis arme à feu, là, le porte-parole de Tous contre un registre. Là. Ben, sa conjointe, c'est une ancienne assistée sociale qui vient d'une famille de personnes sur assistés sociaux. Puis ça se répétait de génération en génération. Puis, cet individu-là, ben, elle s'en est sortie. Puis, elle faisait partie avec moi des personnes dans le parti qui essayaient d'amener plus d'enjeux sociaux dans le parti. Puis, dans les promesses du parti. Puis, elle avait donné une conférence sur l'aide sociale. Puis, ce qu'elle avait dit, c'est de l'impuissance résignée. Carrément. Comme phénomène psychologique. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Ben, puissance résignée, mettons, ça veut dire genre, tu sais, les personnes sont comme pendant tellement longtemps, ils se sentent comme hors de contrôle, puis impuissants qu'ils se résignent. Que même s'ils essayent de s'en sortir, ils sont tout le temps poussés pour être maintenus dans la pauvreté. Un Ben, peu comme. Puis elle comparait ça avec l'expérience du chien avec la cage électrifiée, que quand il essaie de sortir, il s'électrifie, puis qu'à un moment donné, il reste couché dans la cage, puis il fait juste décider de plus bouger, même si la porte est ouverte, puis qu'il n'y a plus d'électricité, là. Mais c'est vraiment ça. Tu sais, c'est pas fait pour. Je veux dire, si vraiment, mettons, tu sais, même avec Objectif Emploi, là, si vraiment c'était fait pour sortir les personnes, il y aurait, tu sais, on le verrait, là, il y aurait une démonstration dans les chiffres, là, puis on le voit pas pantoute, là, fait que. Non, non, tu sais, il y a. Puis, tu sais, plus longtemps que tu restes, après ça, plus que c'est difficile de rentrer sur le marché du travail, les employeurs ne te font pas confiance. Après ça, tu sais, puis il y a le fait aussi que quand tu restes longtemps sans emploi, mettons même une personne qui est dans la baisse condition de santé, là, qui n'a pas de trouble de santé mentale diagnostiqué, je veux dire, tu perds tellement ton estime en restant comme 1 an, 2 ans, 3 ans pas d'emploi, puis à te faire dire que tu es un pas bon, puis que tu es un profiteur, tu es un lâche, que ça joue vraiment beaucoup sur le moral. Puis, tu sais, les personnes développent des troubles de santé mentale à force de se faire dire ça. Là. Ok. Ouais. C'est bon. Puis, ouais, je crois que ça faisait le tour un petit peu pour ça, mais que bon, ça confirme un peu ce qu'elle disait. C'est juste triste qu'on n'entende plus parler parce qu'elle avait dit ça en 2017, puis quasiment 10 ans plus tard, on dirait qu'il n'y a eu aucun progrès de réflexion de ce côté-là. Il n'y a aucun progrès. Même ça s'empire. Tu sais, Mme Goulot, en 2024, elle a élargi Objectif Emploi pour mettre. Au début, c'était juste les premiers demandeurs. Tu sais, ça targetait les jeunes de manière insidieuse. Puis c'est rendu les deuxièmes aussi. Fait que. Ok. Ouais. C'est bon. Puis, sinon, bon, on a déjà établi que c'est pas juste une question de volonté de s'en sortir, là. Ouais. Clairement, là, je veux dire, c'est des facteurs systémiques, finalement, qui te poussent puis qui te maintiennent dans la pauvreté. Ça. Puis, un chèque plus full allocation, plus pas d'impôts à payer, plus allocation logement, c'est sûr que ça donne pas envie de décrocher. Allocation logement, est-ce qu'il y en a? Parce que... Non, mais c'est parce que dans le fond, tantôt, mon père a dit un commentaire, il a dit, tu sais, mon frère, s'il y avait juste... Lui, il s'est battu pour que mon frère puisse, tu sais, être actif ou quoi que ce soit, mais il dit, il pourrait juste encaisser son chèque puis il serait jamais écœuré par personne. Puis il n'y aurait pas de problème. Mais juste parce qu'il essaye, il se refait pousser, là, c'est un peu ça. Mais là, mon père vient juste de dire un chèque plus full allocation, plus pas d'impôts à payer, plus allocation logement. C'est sûr que ça donne pas envie de décrocher. Ben, il n'y a pas d'allocation au logement pour les personnes qui sont sur l'aide sociale. Peut-être le revenu de base, là, mais. OK. Il n'y a pas de montant supplémentaire, là. Comme l'autre fois, là. C'est ça, pas sur l'aide sociale de base. Okay. Non. OK. Puis sinon, le site vegan nous dit histoire personnelle. Quand j'étais sur l'aide sociale, j'avais juste assez pour avoir Internet comme loisir et je mangeais avec l'aide alimentaire. Je jouais à Minecraft toute la journée, je socialisais sur des serveurs, je m'étais créé un cocon. J'avais tout ce que j'avais besoin et pas de patron pour me créer un sentiment de rejet et d'échec. Ça m'a pris beaucoup pour quitter. Oui, ça arrive aussi. Puis, ben, tu sais, il y a beaucoup d'exclusion aussi qui se passe, là, qu'on n'a pas d'en parler, mais tu sais, les personnes s'isolent de plus en plus. Puis, il y a du monde, là, que pendant comme des années, ils vont être sur les sociales, puis ils ne diront jamais à leur famille, là, parce qu'ils ont trop honte, là. Ouais. Imagine. Ça Comment tu fais pour le cacher, ça?
Ben, genre, tu t'isoles parce que tu peux pas aller manger avec eux autres au restaurant, tu peux pas aller boire un café, tu peux pas aller dans les sorties, t'as plus de gaz à mettre dans ton char si t'as un char, tu sais, c'est. Imagine, tu mens. Imagine vivre dans le mensonge constamment. Ah ouais. Hmm. Puis tu sais, quand tu mens, ben, tu t'empêches de dire la vérité à d'autres personnes qui pourraient t'aider. Tu sais, c'est ça l'affaire, là. Ouais, mais en même temps, la solidarité est vraiment découragée, là, même de la famille. Là. Tu peux même pas recevoir, genre, s'ils sont capables, le ministère, s'il est capable de démontrer que tu as reçu, comme, mettons, des paniers de bouffe de ta famille ou de l'argent, genre, tu vas te faire considérer comme un fraudeur. Là, Ah puis... ouais, ok, c'est à ce point-là, Ouais. là. Ok, là. Oui, il y a une affaire aussi, je voulais dire, tu sais, les fraudes à l'aide sociale, je pense que c'est comme 3% là, de. Il me semble que j'avais vu ça, mais là, prenez ça avec un grain de sel, là, je me souviens pas exactement de la donnée. Sur moins, 3% sur moins de 300 000 personnes. Ouais, mais ça, mais tu sais, je suis pas certaine. Puis de ce chiffre-là, il faut savoir que c'est souvent des fraudes de bonne foi là, qui sont, tu sais, dans le fond, que la personne soit qui est comme analphabète puis qui a soit plein de documents qu'elle comprend pas, soit, tu sais, là, pour vrai, c'est pas drôle, là, mais soit que genre elle est trop gelée là, à cause de sa médication pour comprendre Ok, qu'est-ce ouais. qu'elle signe. Là. C'est ça. Fait que c'est loin d'être un 3% de gens qui se mettent sur l'aide sociale, mais qui vont travailler au noir, mettons, là. Non, c'est ça. Mais tu sais, il y en a aussi. Là. Puis pour vrai, moi, j'y comprends. Là, genre, Hmm. De temps en temps, elle me dit, dis-le pas, ils vont te couper. Ben, elle avait raison, ta mère a dit, faut pas que tu le dises. Fait que, tu sais. Hmm. non, c'est ça. Ça. Puis Quand sinon, elle dit que, genre, il fut un temps que le monde allait, tu sais, les enquêteurs allaient vraiment fouiller, genre, jusque dans les tiroirs de bobettes du monde, là, pour voir s'ils cachaient pas de l'argent, puis tout. Puis tu sais, ça, cette époque-là, là, c'est rough, là, mais il y a eu beaucoup d'agressions sexuelles, là, par les enquêteurs, là, qui ont jamais été dénoncées, là. ok, ah ouais, ok, ça se. Ah ouais. Ok. Fait que genre, les enquêteurs, ils disaient, ok, mais tu fais telle affaire si tu veux pas que je mette dans le rapport que. Ben, tu sais, à cette époque-là, c'était beaucoup des mères monoparentales. Fait que, tu sais, les enquêteurs qui venaient comme sonner un mardi matin chez la personne pour voir si elle avait pas trop de bouffe dans son frigo, si elle avait pas, genre, 2 brosses à dents dans son porte-brosse à dents, si elle avait pas, genre, trop de linge, je sais pas, tu sais, de l'argent caché dans ses tiroirs, ben, tu sais, être Hmm. seul avec elle, là. Fait que, il y avait beaucoup d'agressions, puis, tu sais, les gens le reportaient pas, là, parce que, Ben non, of course. T'sais. ouais, c'est ça, il y avait peur de représailles, là. Fait Ben que, c'est sûr, là. Puis je veux dire, une personne sur l'aide sociale a clairement pas les ressources pour comprendre, genre, tu sais, tout ce que ça implique, le juridique. Puis elle se dit sûrement, ben j'ai pas de preuves, il y a personne, tu sais. ben, elle peut avoir 100% les ressources, là. Il y a du monde, tu sais, il y a de tous les genres, là, à l'aide sociale, mais je veux dire, c'est sûr qu'elle n'a pas, mettons, les ressources financières, là, Ben non, s'engager clairement pas. là-dedans. Faudrait tellement les retrouver. Ouais, ben écoute, on rappelle qu'il y a une étude de l'UQAM qui dit qu'une personne un homme sur trois agresserait sexuellement une femme s'il pouvait ne pas se faire pogner, hein. Ouais. Tu sais, c'est ça. C'est très gratifiant, comme on dit, hein. Ok, fait que. Sinon, ma prochaine question, c'était par rapport à l'itinérance, justement, pour faire un petit lien avec ça. Ouais. Ça- attends un petit peu. Avant, je viens de regarder sur le site du gouvernement, ce n'est pas spécifié l'admissibilité de l'allocation de logement, il y a juste des barèmes de salaire. Ah, bon. Fait que. Ok. Des barèmes de salaire. Des barèmes de salaire, allocation logement, des barèmes de salaire. Mais je sais pas si l'allocation logement dont tu parles est reliée à l'aide sociale directement. C'est ça l'affaire, c'est peut-être un programme qui est adressé à d'autres types de personnes spécifiques. Genre, mettons par exemple une mère monoparentale qui vit uniquement Ouais. des allocations familiales parce qu'elle a beaucoup d'enfants. Là. Tu sais, moi j'en connais une personne de même, elle a quatre enfants, puis elle aimerait ça en avoir un cinquième. Mais sa dernière, elle l'a fait concevoir par elle-même sans un père. Là. Fait que, tu sais, elle a quatre enfants, dont deux qui ont des grands besoins particuliers. Fait que, tu sais, plus un bébé. Fait que, elle est à temps Ouais. plein à la maison avec eux autres. Là. Fait que sûrement que dans son cas, ça s'applique. Là. Ouais. Hey, ça, c'est fou, hein, parce que moi, tout, je connais quelqu'un que, genre, tu sais, elle a un enfant qui est lourdement handicapé, là, qui s'occupe elle-même, que le père, il a jamais été là, puis Mhm. elle travaille comme au salaire minimum, puis, tu sais, son enfant, il rentre à l'école, puis presque, tu sais, à chaque semaine, l'école l'appelle pour qu'elle vienne le chercher parce qu'il est comme pas du monde, là, puis, tu sais, l'été, les camps de jour peuvent pas le prendre, puis, tu sais, elle continue de travailler parce que, comme, elle veut, tu sais, j'imagine que c'est parce qu'elle veut pas, comme, l'étiquette d'aide sociale, là, mais, tu sais, je veux dire, cette personne-là est en train de scraper sa santé financière, tu sais, elle s'endette au maximum, là, pour Mhm. pouvoir continuer de prendre soin de son enfant, là, en tout cas. Ouais, Il y a ça imagine. aussi, là, ils s'endettent vraiment beaucoup. Puis là, c'est peut-être le lien avec l'itinérance. Là. Mhm. Mais ils s'endettent vraiment beaucoup. Tu sais, mettons,
c'est souvent comme ça, justement, qui tombent en itinérance. Ça, ou parce qu'ils ne trouvent pas de loyer qui est comblé par le chèque, là, vu que c'est vraiment un chèque qui est bas. Là, mais il y en a beaucoup de monde qui, genre, ils sont mis dehors de leur logement parce qu'ils sont plus capables de payer. Fait que là, ils se promènent, ils épuisent leur réseau social. Ils vont, mettons, dormir chez des amis, chez de la famille s'ils en ont. À un moment donné, comme les personnes ne peuvent plus les prendre, fait que là, ils vont dans des motels, ils vont ils mettent ça sur leur carte de crédit, puis où ils vivent dans leur char, puis c'est comme ça qu'ils tombent en itinérance invisible. De l'itinérance, c'est visible, ça. Justement, c'est un point important, là, parce que, tu sais, le seul moyen, mettons, exemple, à Québec, là, pendant qu'il y a eu les grosses crises de tempête de neige qu'on a eu pendant un bout de temps, là, tu sais, Bruno Marchand, il a dit, il n'y a aucun refuge qui a refusé qui que ce soit. Fine, mais ça nous dit pas combien de personnes ont dormi dehors, là. Puis tu sais, ben quand Micha elle faisait campagne, là, le bureau de campagne de Transition Québec était dans le local de l'ancien Benjo, mais du coup, puis il fallait rentrer par le côté de la rue Saint-Joseph, puis à tous les jours, il y avait un camp, il y avait un campement de personnes en itinérance, là, puis il se faisait démanteler à tous les jours, là. Puis il y a du monde qui se couchait, mettons, sur des vieilles pancartes électorales par terre en avant de la porte le soir, puis tu sais... je veux dire, quand Chloé puis Edouard ils partaient, puis qu'ils barraient la porte, il y avait du monde couché sur le bar, puis là, t'es comme Criff, on voudrait. Tu te dis, on veut bien laisser rentrer là dedans, mais tu peux pas laisser du monde dans la nuit dans un local électoral, tu sais, je veux dire. Mais non. Puis tu sais, il y a du monde qui essaie pas d'aller dans les ressources, là, puis c'est souvent. Parce que tu sais, les ressources, là, si tu étais en stage à l'Aubrivière, peut-être tu vas pouvoir me confirmer, mais moi, j'ai déjà entendu avant que l'Aubrivière se déplace, là. Ouais, moi, j'étais dans la vieille bâtisse, ouais. C'était dans la vieille bâtisse. Ouais. Les douches, là, c'était-tu juste mix? C'était des douches communes, mais il y avait pas vraiment de femmes non plus, il y en avait pas beaucoup. Parce que l'Aubrivière, c'est beaucoup des hommes, là. C'est ça. Tu sais, on se demande pourquoi. Tu sais, puis c'est pour ça que les femmes sont comme vraiment sous-représentées dans les situations d'itinérance parce que, genre, tu sais, quand tu parles pas d'itinérance féminine, tu parles nécessairement d'itinérance masculine. Parce que, genre, si c'est pas spécifié que c'est pour les femmes, les hommes prennent toute la place, comme à l'Aubrivière, justement. Ben, en fait, oui, puis tu sais, juste en termes de. Tu sais, il y avait un département accueil-homme, accueil-femmes, là. Ouais. Puis, tu sais, accueil-homme, il y avait clairement plus de place que pour les femmes. Ouais, mais Oh, oui. c'est un peu normal parce qu'ils ont plus de clientèle, là, mais moi, j'ai souvent entendu des femmes, tu sais, puis j'en ai des clientes qui sont en situation d'itinérance, là, que je vois, en tout cas souvent, là, puis qui m'ont souvent dit qu'eux autres, les bouvières, là, ils s'approchaient pas de ça parce que ça leur faisait peur, là. Ouais, puis tu sais, puis en même temps, je veux dire, puis même parmi les hommes qui sont là, je te confirme qu'il y en a qui subissaient des abus sexuels, soit de la part de leurs membres de la famille, ou même des histoires que c'était des policiers qui le faisaient, là. Fait que... Oui, puis c'est souvent des jeunes aussi, là, que j'avais entendu dire, là, que, apparemment qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes hommes non plus à l'Aubrivière, là. Je te confirme que j'en ai jamais vu pendant le temps que j'étais là. J'ai vu des adultes, là, mais... c'est ça. Là, il y a un ACAB qui est parti dans le chat. C'est ça, voilà. Puis 55% d'hommes sur l'aide sociale qui Matt le barbu dit, fait que, ouais, ben ça me surprend pas. 1, 3, 1, 2, ouais, pour les lettres de l'alphabet. Ouais, 1, 3, 1, 2, ok. Fait que si on voit 13-12 dans un pseudo, on comprend ce que ça veut dire. C'est bon, parfait. Fait que, ouais, le lien avec l'itinérance, ça c'est bon. Puis sinon, sinon, il me semble qu'il y a des ressources pour les femmes aussi, là. Mais, Oui, mais d'ailleurs, ça, c'est-tu un mythe, là? Parce qu'il y a plein de monde qui disent, ouais, mais là, quand les hommes ont besoin d'aide puis qu'ils souffrent, il n'y en a pas de ressources pour eux autres, là. Puis c'est tout pour les femmes ce qui existe. Genre. Ben, ça dépend. Mais tu sais, mettons en violence conjugale, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de ressources pour les hommes, là. Là, il faut dire qu'ils sont quand même sous-représentés dans les personnes qui demandent de l'aide. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir plus de ressources pour femmes. Mais oui, ça, j'ai déjà entendu ça, qu'il y avait, souvent... Ben, anyway, les femmes aussi, je veux dire, il n'y a pas de place là, dans les refuges pour femmes, là, mais même si, genre, tu aurais besoin d'une place comme là, ils sont full de capacité. Fait que, mais pour les hommes, je pense que c'est encore pire. Mais pour ce qui est de l'itinérance, généralement, comme je te dis, mettons, à Québec, il y a Projet Lune, là, qui ont un hébergement pour femmes seulement. Oui, qui était là le mois dernier d'ailleurs, hein? On rappelle, hein? Pour ceux qui étaient là au podcast du mois dernier. Tu sais, à ma connaissance, je pense pas qu'il y ait de ressources d'urgence qui sont spécifiquement pour les hommes à Québec. Mais comme on parlait, quand tu ne spécifies pas, c'est pour les hommes anyway. C'est eux qui vont prendre toute la place. Là. Fait que je vois pas la pertinence de mettre des ressources d'itinérance juste pour les hommes, mettons. Là. Okay. Mettons qu'on parle de violence conjugale ou de soutien pour la consommation, ça fait même, oui, là, mais... OK, c'est bon, parfait.
Puis sinon, tu sais, on va approcher de la fin, fait que je vais y aller avec mes deux dernières questions. Tu penses quoi de l'argument des gens qui disent, ben moi je donne pas d'argent aux itinérants parce que je veux pas qu'ils s'achètent de drogue ou d'alcool, mais s'ils veulent, mettons de la bouffe, je vais leur payer puis ça me dérange pas. Ben moi, j'ai pas de trouble avec ça. Là. C'est, tu sais, anyway, je veux dire, je pense que, ben moi, je suis la première à pas traîner d'argent sur moi. Là, fait Ben, je que, pense que c'est beaucoup le cas de bien du monde aujourd'hui, là, fait ouais, que... c'est ça. Tu sais, genre, pour vrai, tant mieux si les personnes sont prêtes à vouloir acheter de la bouffe ou quelque chose au dépanneur ou à l'épicerie avec l'accord de la personne. Là. Mhm. Mais c'est plus, mon problème, c'est plus, mettons, si, mettons, la personne demande de l'argent puis que quelqu'un lui en donne, puis la personne qui donne de l'argent est comme ah mais là, elle est allée s'acheter de la bière, elle est allée s'acheter du pot, elle est allée s'acheter telle affaire, telle affaire, telle affaire, ben genre pour vrai, à partir du moment que tu décides de donner, là, genre c'est plus tes affaires, qu'est-ce que la personne a Ok, fait ouais. avec l'argent, tu sais, puis ça, c'est tellement de quoi que qui est hypocrite un peu, je trouve, parce que, tu sais, je veux dire, la plupart du monde, monsieur, madame, tout le monde qui vivent dans leur maison à genre 400 000 avec leur job, ils ont Mhm. besoin de leur petit verre de vin le vendredi soir, fait que, puis, tu sais, avec leur frigo qui est bien plein, puis leur maison qui est chauffée, puis leurs deux chars dans l'entrée, fait que pourquoi, genre, porter un jugement sur la personne qui est comme dans la rue puis qui a de la misère à passer au travail. T'sais, pour vrai, là, moi, je serais dans la rue, là, c'est sûr que je serais gelée tout le temps. Là. Genre, je serais pas capable de cope. Là. Mhm. Je comprends pas pourquoi on. Puis, tu sais, des fois, c'est une stratégie de survie. Là. Tu sais, il y en a qui vont prendre ça pour la faim, dans le fond, tu sais, pour couper la faim, mettons de la pinotte, là, genre des amphétamines, là, ou pour rester réveillé la nuit, tu sais, surtout les femmes là, ou les jeunes là, qui ont peur de se faire agresser physiquement ou sexuellement. Mhm. Il y en a beaucoup pour qui la consommation, c'est une stratégie de survie. Là. Ouais. Ben, puis justement, mettons, là, parce que moi, je me souviens qu'il y avait du monde, là, qui s'installait, mettons, dans les endroits qui étaient ouverts à 24 heures en ville pour rester au chaud pendant la nuit, justement. Fait que, tu sais, ils ramassaient de l'argent, ils achetaient un café, puis ils têtaient leur café jusqu'à ce qu'il ait fini. Puis, Ben tu sais, oui, c'est ben ça. oui. Puis moi, je me souviens, tu sais, le Ashton à Saint-Roch, il y a du monde qui mettait les itinérants dehors, là, des fois, parce qu'ils restaient trop longtemps. Il y a des Ah ouais, employés qui le faisaient, il y en a qui les laissaient rester là. C'était vraiment variable, tu sais, d'une personne à l'autre, là. ouais. Puis il était où, là, Ashton, dans Saint-Roch? Il est Ben, encore là? il est plus là, il a été remplacé par une tour à condo. Youhou! Hein? Tiens, hein? Matt, il est encore là? Ouais, ben, ouais, je pense que oui, il est encore là. Mais Mhm. le Ashton à Saint-Roch, il est plus là. Il n'existe plus. Fait que c'est maintenant c'est une tour à condo maintenant, là. Fait que. Ok. Hum, Ouais. On est surpris. proche du Saint-Henri. Oui, effectivement, c'est proche du Saint-Henri. Ben, vois-tu, Saint-Henri, tu sais, il y a du monde qui doivent y aller se réchauffer là pendant à certains moments, là. Mais des Le places qui café, sont. C'est ça, mais des places qui sont ouvertes 24 heures au centre-ville, il n'y en a pas ben, là. Puis il y avait une place, par exemple, mine de rien, ça a l'air de rien, mais peut-être que vous le saviez pas, mais il y a beaucoup d'églises que les portes sont ouvertes constamment pour que les gens puissent y rentrer à l'intérieur. Puis c'était vrai pour l'église, justement, de Saint-Roch, mais des fois, elle est barrée. ouais. Puis t'es Mais ça, comme, ben, si. Hein? Tu sais? ouais. Mais ça, j'ai su. Matt, il pourrait peut-être en parler là, Hmm? s'il est là, mais parce qu'il a déjà travaillé là, sur ce sujet-là là, dans un projet de recherche, mais parce qu'il me semble qu'on avait su que ça coûtait ultra cher à chauffer, puis il y en a qui sont comme pas en bonne condition, fait que c'est comme pas sécuritaire de rester dedans toute la nuit. Fait, ouais, peut-être pas l'église Saint-Roch, là, mais il y a certaines églises que Mhm. ouais, c'est ça la raison, là, me Ben, semble. du coup, faut arrêter de couper en culture aussi. Non, mais tu sais, parce que c'est de là que les budgets pour les églises, ils partent du ministère de la Culture, fait que. Hmm. Ok, c'est bon. Puis sinon, ben, par rapport à l'argument, tu sais, je veux pas qu'ils s'achètent de drogue ou d'alcool, j'avais entendu des gens dire que justement, on devrait s'en foutre justement parce que pour ce que tu as dit, que des fois c'est une stratégie de survie pour couper la faim, puis que de toute façon, si ils tombent en. S'ils n'ont pas leur drogue ou leur alcool, ils sont peut-être plus à risque de se nuire à eux autres mêmes d'une manière ou d'une autre. Mais C'est oui, quoi? puis si c'est ça leur besoin, c'est ça leur besoin, là. Genre, un moment donné, genre, les personnes sont capables en tout cas, je sais pas, tu sais, il y a personne pour qui on essaierait de gérer le budget comme ça, fait que je ne sais pas pourquoi on fait ça. C'est une autre manière encore de déshumaniser les personnes qui sont en situation d'itinérance ou sur l'aide sociale aussi, là, Mhm. on peut déshumaniser, mais tu sais, on n'essaie pas de gérer le budget de personne sauf de eux autres, genre, ou des personnes qui sont comme pas capables de prendre soin d'eux, genre. Ok, c'est bon. Puis sinon, là on serait rendu à ma dernière question. C'est quoi les solutions que la science recommande aux politiques pour régler la situation? Ça, mettons là, que les politiciens se décidaient à écouter la science, c'est quoi que la science dirait sur le sujet? Ben, ça fait longtemps qu'ils le savent, là. Pour vrai, il n'y a pas d'autre solution que d'augmenter les chèques. Puis,
Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui proposent un revenu minimum garanti. Mhm. Ouais, Pour mais tout le ça, c'est monde. conditionnel à ce qu'il n'y ait plus aucun autre programme, par exemple. D'habitude. Euh, Ça dépend. Tu pourrais avoir, mettons, un revenu minimum garanti, mais là, mettons que les personnes ont des contraintes de santé, tu pourrais peut-être avoir de quoi de plus. Mhm. Mais tu sais, un revenu minimum garanti, il faudrait pas que ça vienne tout seul, mettons, parce que tu sais, c'est clair que genre demain matin, tu installes ça, puis genre, tous les locataires vont venir bouffer ça. Là. Genre, puis tu sais, le prix de l'épicerie va falloir augmenter. Fait que tu sais, il faudrait que ça vienne avec des mesures, mettons, pour restreindre genre ce genre de choses-là aussi. Là. Attends un petit peu, je veux juste être clair. Quand tu dis les locataires qui vont bouffer ça, le revenu minimum garanti, Ouais. parce que dans le fond, moi, de ce que j'avais compris, un revenu minimum garanti, c'est que tous les programmes sociaux sont abolis, mais admettons que quelqu'un n'a pas les moyens d'atteindre ce qui est revenu minimum garanti, c'est l'État qui compense par un chèque pour donner ce qui manque. Mais genre, t'abolis les prêts et bourses, t'abolis l'aide sociale, tout ça. Mais Ah non, genre, non. si on dit le revenu minimum garanti, c'est 25 000 par année, mettons, ben ce serait l'État qui compense. Mais si c'est pas ça, le revenu minimum garanti, là, c'est plus la même chose, me semble. Là. Non, puis c'est drôle parce que ce que tu viens de décrire, c'est vraiment la vision conservatrice du revenu minimum garanti. Là. Ouais. Genre, c'est la vision comme on Mhm. donne un revenu minimum garanti, mais genre, tu sais, utilisateur-payeur pour tout le reste. Là. Mais moi, c'est pas comme ça que je conçois un revenu minimum garanti. Là. Ok. Mais ouais, c'est ça. Puis tu sais, je dis, il faudrait mettre faudrait encadrer, mettons, ben, ça, anyway, il faudrait déjà que ça soit encadré, je pense, là, les logements, là, mais. Ah, ça, c'est. Ouais. Ouais, mais tu sais, j'ai l'impression que, mettons, en fait, les arguments à ce sujet-là, c'est que si tu instaures ça comme bientôt, ben, tu sais, les locataires vont comme augmenter les loyers pour aller gober tout cet argent-là. Puis, Ah, parce qu'ils savent que les gens ont les moyens, puis. Ok. c'est ça. C'est sûr que c'est pas une mesure qui s'instaure toute seule, là, mais c'est souvent proposé, là. Ok. C'est souvent proposé par qui? Ben, par des chercheurs Ah, dans le domaine. ok. Puis mettons, les chercheurs dans le domaine, quand ils parlent de ce revenu minimum garanti-là, ils le proposent, mais j'imagine qu'ils ont pensé à des solutions pour éviter justement que l'argent soit bouffé. Oui, ben c'est ça. Ben, tu sais, encadrer justement les logements un peu mieux, puis le prix de tout ce qui est essentiel, comme l'épicerie, Mhm. les médicaments, toutes ces Ça, choses-là. Là. puis y a-tu quelque chose à faire, mettons, parce qu'on le sait qu'en ce moment, ce qui augmente, en fait, ce qui joue beaucoup, tu sais, on parle d'une crise inflationniste, là, mais on s'entend que ce qui monte de prix, c'est la bouffe puis les loyers, là, c'est ça qui fait le plus mal sur le budget de monsieur, madame, tout le monde, là. Mais y a-tu moyen au niveau de l'État d'encadrer ça? Parce qu'au final, là, la pomme, elle va coûter le même prix que ce soit une personne sur l'aide sociale ou une personne qui est riche, là. Fait que, Ouais. Mais moi, je pense que oui, là. Moi, je pense que, tu sais, on peut se donner. Moi, je pense que oui, tu sais, on le fait avec certaines choses. Fait que, y a pas de. Moi, à mon avis, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas le faire, là. ça, Micha, elle a proposé des épiceries municipales plutôt que des épiceries privées. Donc, à ce qui paraît, ça existe ailleurs dans le monde. Oui, Donc, oui. Ouais, j'avais déjà lu ça. Là, je pourrais pas te dire exactement dans quel pays, là, mais ouais. c'est ça. Même Adam Smith était d'accord. Mais oui, la propriété, c'est le vol. Bon. Ouais, mais les gens ne lisent pas Adam Smith plus loin que la base. Mme Danny veut le faire Euh, naître. Ben, me semble, Mme Danny, il a dit que c'est déjà un système qui existe à New York, me semble ça. Ah ouais, je sais pas. Ben, je sais pas, mais de toute façon, New York a beaucoup plus de pouvoir comme ville que n'importe quelle ville ici au Québec, là. Fait que. Ah ouais. T'avais posé une question plus tôt. Attends un petit peu, j'ai raté ça. Attends un petit peu. Attends un petit peu. Me semble qu'en plus d'un refuge, ce serait pas pire des locaux qui sont des cuisines communautaires. Est-ce que ça existe? Oui, il y en a. Je sais qu'il y a certains organismes à Québec qui ont ça. Mhm. Je sais plus lesquels, mais je sais que c'est. Ouais, il y en a. Là, tu peux genre y aller. Puis même moi, mettons, quand je faisais mon stage de maîtrise au Pavois, là, je sais pas si du monde qui connaissent le Pavois à Je sais Québec. pas. Je pense que Wolfram peut en construire un, mais ça n'a pas rapport avec ce que tu fais. C'est un organisme de réinsertion en santé mentale. Là. Ok. Puis, on en avait une cuisine collective, justement. Le monde y venait. Genre, je pense qu'il y avait comme des périodes dans la semaine, là, mais il y en avait plusieurs par semaine, puis tu pouvais venir avec ton stock, puis cuisiner. Il y avait un intervenant qui était là, puis ça faisait comme de la socialisation en même temps. Là, puis... Mhm. Intéressant. Intéressant. Écoute, c'est bon, parfait. Écoute, hey, on arrive à la fin, en fait, Ouais, de tout ça. Oui, oui. Fait que, hey, écoute, merci
pour un cours accéléré sur les enjeux autour de l'itinérance, là, c'est de valeur qu'aucun conservateur va écouter ça, mais qu'est-ce que tu veux? Non, mais en vrai, par exemple, là, c'est accessible et tout, puis... Ce que j'ai adoré ton politicas, c'est un invité exemplaire, je t'ai accroché à ses lèvres, merci à vous deux. Oui. Ça, c'est Matt qui dit ça. Évidemment, j'ai lu Théorie de la Propriété 1862, je me suis enregistré. Ok, c'est bon. Fait que, bref, sur ça, écoute, je te remercie beaucoup d'avoir été là. Déconnecte pas tout de suite, je vais mettre fin à l'enregistrement de YouTube, puis après ça, ça va être plus informel après. Fait que, juste dire avant, dans le fond, le mois prochain, le Politicas va porter sur la politique provinciale parce que ça va avoir lieu le 20 avril. Puis moi puis mon acolyte habituel Bochut, celui qui était là avec Matt Barbu la dernière fois, on va faire une analyse de où est-ce qu'en est le contexte politique en ce moment au Québec. Parce que, on va avoir eu les chefs de la CAQ, les pions vont pas mal être placés pour l'échiquier que va être la campagne électorale de 2026. On va pouvoir se lancer dans les prédictions. Puis le mois d'après, je sais déjà ça va être quoi. On va parler de la guerre en Iran. En fait, on va parler de la guerre en Iran. J'ai invité Nats Café, qui est une créatrice de contenu TikTok, que elle enseigne en fait à l'université, puis sa spécialité c'est les armements, donc puis la politique internationale. Fait que voilà, tu iras voir Benjamin Tremblay de 7 jours sur Terre, a fait un dog whistle. Ah mon Dieu, c'est pas fini ça. Je penserais pas que ce soit, je pense pas que ça va être fini bien vite là. Puis ça se peut qu'on ait autre chose aussi, là, ça se peut qu'il y ait de quoi, il va peut-être avoir un épisode de plus, mais je suis en train de contacter quelqu'un parce que j'essaye de préparer un épisode sur les drag queens. Parce que j'essaie... Ouais, j'essaie de préparer ça, c'est juste que là, c'est comme pas encore instauré ou de quoi, mais assurément, on va essayer de boucler l'année comme ça. Fait que... mais hey, merci à toi de m'avoir reçu, c'était bien le fun. J'aime ça, yap sur ce sujet-là, parce que pour vrai, c'est genre mon sujet préféré, là, l'aide sociale. Ben oui, c'est clair, là. Puis écoute, si jamais il y a d'autres sujets qu'on peut explorer, il y a toujours moyen de moyenner, là. Fait que, sur ce, c'est la fin de l'enregistrement YouTube. À la prochaine, salut!